Je suis l'unique héritier de l'une des plus grandes familles du pays, mais en pleine cérémonie de fiançailles, ma fiancée a décidé de s'enfuir devant tout le monde. Elle a même eu le culot de me dire que son meilleur ami avait un rhume et que la cérémonie, on pouvait toujours la refaire plus tard, mais que la vie de son ami, elle, était unique. Franchement, c'était tellement absurde que j'en ai ri de rage. Si je ne me souvenais pas de ma vie antérieure, où elle et ce fameux meilleur ami m'avaient battu, jusqu'à me laisser dans un état végétatif, avant de piller toute la fortune de ma famille, la famille Chou, j'aurais presque pu la croire. Chusé, je te l'ai déjà dit, on refera la cérémonie plus tard. C'est une question de vie ou de mort, a déclaré Qin Ruyan d'un ton catégorique. Je ne peux plus attendre. Tu crois vraiment qu'il suffit de dire on la refera et c'est réglé? Pour qui tu prends ma famille, la famille Chu? J'ai passé 6 mois à préparer ces fiançailles. Et tu penses pouvoir tout balayer d'une simple phrase? Ai-je répondu, furieux. Finalement, au risque de ruiner ma propre réputation, j'ai hurlé. Mais est-ce que le fiancé sera toujours moi? Mon explosion de colère a laissé Qin Ruyan complètement abasourdie. Elle n'arrivait pas à croire que c'était le Chusé qu'elle connaissait. Depuis notre enfance, je ne lui avais jamais dit un mot plus haut que l'autre. Je lui cédais tout, je répondais à toutes ses demandes sans jamais poser de questions. Mais maintenant, non seulement je l'humiliais en public, mais je la questionnais aussi. Qui sera le fiancé? C'est vraiment une question qui se pose? Chusé, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux annuler les fiançailles? A-t-elle répliqué, la voix pleine de rage. J'ai eu un rire froid. Celle qui veut annuler nos fiançailles, j'ai bien peur que ce soit toi. Oh, ma chère fiancée, est-ce que je t'ai demandé d'aller sauver quelqu'un à l'hôpital? Tu agis comme si de rien n'était. Rentre et on en reparlera quand j'aurai fini, a répondu froidement Qin Ruyan. Tu peux arrêter de faire une scène? Quoi qu'il y ait, attends que j'ai réglé la situation là-bas, et je t'expliquerai tout. J'ai ricané. Tu es médecin maintenant? Tu vas y aller et tu vas le sauver? Alors dis-moi, qui est à l'hôpital en ce moment? En bas de la scène, les invités ont commencé à murmurer entre eux. Qui pouvait bien avoir une telle influence? Assez pour que la grande héritière de la famille Qin, connue pour sa froideur, abandonne sa propre fête de fiançailles pour lui courir après. Qin Ruyan a répondu d'une voix glaciale. C'est mon assistant, Yefan. Un brouhaha a parcouru toute la salle. Yefan? Qui est-ce? Quelques personnes bien informées ont chuchoté à leurs voisins que c'était son assistant personnel, un homme très proche de la jeune héritière Qin, comme des meilleurs amis. Un meilleur ami masculin dans la haute société? Personne n'y croyait une seconde. Voyant le chaos s'installer dans l'audience, j'ai continué à la questionner calmement. Alors, ce Yefan, il a un rhume ou une fièvre cette fois? Un simple petit assistant pour qui la grande héritière de la famille Qin plaque son fiancé et court à son chevet pour le servir. Chusé, arrête avec tes paroles blessantes. Yefan n'est pas seulement mon assistant, c'est aussi mon ami. Si tu ne le respectes pas, tu ne me respectes pas non plus. C'est ce qu'elle a répondu, hein? Apparemment, cet ami est bien plus important que son fiancé. J'ai dit froidement, très bien, alors choisis. C'est moi ou Yefan? Qui choisis-tu? Je pensais qu'après toutes ces années, elle hésiterait, ne serait-ce qu'un instant. Mais contre toute attente, elle n'a pas réfléchi une seule seconde avant de répondre. Je choisis Yefan. Et Chusé, je te préviens, cette histoire ne va pas en rester là, je ne te le pardonnerai jamais. Après avoir dit ça, elle a raccroché et s'est précipitée vers l'hôpital. Mais à cet instant précis, Qin Ruyan a senti un pincement au cœur, comme si une personne extrêmement importante était sur le point de la quitter pour toujours. Elle n'avait ressenti ça qu'une seule fois, 3 ans plus tôt, quand sa mère était morte dans un accident de voiture. Elle a immédiatement pensé à Yefan. Yefan, non, tu ne peux pas me quitter. Les larmes aux yeux, elle a ignoré tout le reste et a appuyé sur l'accélérateur, filant à toute vitesse vers l'hôpital. Ce que Qin Ruyan ignorait, c'est que c'était la toute dernière chance que je lui donnais. Même si dans ma vie antérieure elle m'a coûté la vie, je voulais lui donner une autre chance de choisir. Mais visiblement, elle n'a pas su la saisir. À ce moment-là, Qin Ruyan était déjà arrivée à l'hôpital. Ignorant les avertissements du garde, elle s'est précipitée à l'intérieur, vêtue de sa robe de mariée d'un blanc immaculé, tel un nuage pur descendu du ciel. Jamais, personne n'avait vu une femme en robe de mariée débarquer dans un hôpital. Les gens chuchotaient, se perdant en conjectures. Son fiancé devait être gravement malade, être atteint d'une maladie incurable, et n'allait pas passer la nuit. Elle était venue en robe de mariée pour lui faire ses derniers adieux. En pensant à ça, quelques filles ont vite sorti leur téléphone pour prendre des photos, brodant une histoire émouvante avant de la poster en ligne. Qin Ruyan n'avait que faire de tout ça. Dans sa tête, seule la sécurité de Yefan comptait. Elle était terrifiée, craignant de revivre une perte, comme l'accident qui lui avait arraché sa mère 3 ans plus tôt. Cette fois-ci serait-ce au tour du jeune frère qu'elle avait recueilli? Ses larmes coulaient sans cesse, ce qui ne faisait que renforcer les convictions de la foule. Dans ma vie précédente, c'est à cause de ces rumeurs en ligne que, une fois nos identités révélées, ma réputation a été ruinée à tout jamais. Même si la famille Qin avait sévèrement puni Qin Ruyan et prévoyait de s'occuper de Yefan, elle avait menacé de se suicider pour le protéger. J'ai même été assez naïf pour croire qu'elle avait compris son erreur, et j'ai choisi de lui pardonner. Mais la foule sur internet n'était pas de cet avis. Ils m'ont dépeint comme un jeune maître idiot,
qui utilisait le pouvoir de son clan pour forcer la famille Qin à lui donner leur fille en mariage. Qin Ruyan était au courant de tout ça, mais elle n'a jamais pris ma défense, pas une seule fois. La seule chose qui l'intéressait, c'était de protéger la réputation de Ye Fan. Quant à moi, je ne valais rien à ses yeux. À cet instant, à la fête de fiançailles, j'ai pris le micro et annoncé froidement que si la grande demoiselle de la famille Qin avait fait son choix, alors j'allais exaucer son vœu. Madame Qin, la matriarche, que j'appelais grand-mère depuis plus de 20 ans, s'est précipitée sur scène pour m'arrêter. Petit Wu, s'il te plaît, parlons de ça en privé. Cette fois, c'est Yanner qui a tort, nous allons la corriger. Descends de là et donne-moi ce micro. J'ai regardé la matriarche Qin, le cœur serré. Il y a des années, quand la famille Qin a failli être éjectée des 5 grands clans de la ville, c'est notre famille Zhu qui a sacrifié ses propres intérêts, pour les renflouer, les propulsant à la 4e place, bien au-delà de leur apogée passé. Mais dans ma vie antérieure, après avoir épousé Qin Ruyan, je lui ai confié la gestion de toutes les affaires de la famille Zhu. Quelques années plus tard à peine, il ne restait plus aucune trace des entreprises de la famille Zhu dans toute la ville. L'intégralité du patrimoine de la famille Zhu avait été avalée par la famille Qin. C'est moi qui, par ma complaisance, ai permis à la famille Qin de nous ronger de l'intérieur, mais dans cette vie, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Matriarche Qin, vous êtes une Qin, et moi je suis un Zhu. Comment pourrions-nous être de la même famille? Ai-je répondu froidement, sans la moindre retenue. Mes paroles étaient comme une gifle en plein visage pour la matriarche Qin. Elle n'aurait jamais cru qu'en un instant, le gendre docile et obéissant qu'elle avait toujours connu puisse changer si radicalement, parlant avec une telle insolence. Elle a tenté d'utiliser son autorité d'aîné. Pour m'intimider, Zhuze, quoi qu'il arrive, je suis ta grand-mère. Comment oses-tu me parler de cette façon? Pardonnez-moi, mais depuis que votre petite fille a fait son choix, je ne suis plus votre gendre. Cet homme s'appelle Ye Fan, ai-je rétorqué d'une voix d'acier. En ce moment, je vous parle en tant que chef de la famille Zhu. Trouvez-vous mon ton inapproprié dans ce contexte? Qin Ruyan a choisi d'abandonner son fiancé pour prendre soin d'un autre homme. Ce n'est plus une affaire personnelle. Elle a jeté l'honneur de la famille Zhu à terre et l'a piétiné sans pitié. Ce problème est désormais devenu un conflit entre nos deux clans. La matriarche Qin a compris qu'elle ne pouvait plus jouer sur la corde sensible. Elle me regardait sur scène, désespérée, comme si elle voyait en moi l'ombre de l'ancien chef de la famille Shu, celui qui avait autrefois guidé toute une génération. Je me suis tourné vers l'assistance, et je me suis excusé auprès de tout le monde de les avoir dérangés pour une fête de fiançailles qui s'est finalement transformée en une véritable farce. Je le répète, je suis tout à fait disposé à les laisser vivre leur amour. Si la grande héritière de la famille Qin a déjà quelqu'un dans son cœur, comment pourrais-je oser lui voler son grand amour? À partir d'aujourd'hui, moi, Chuzé, j'annule officiellement mes fiançailles avec Qin Ruyan. Je ne suis pas d'accord, je refuse catégoriquement. Mon ex-beau-père, Qinai, a trouvé je ne sais où le courage de se précipiter sur scène pour m'empêcher de rompre les fiançailles. Chuzé, vous n'avez pas le droit de prendre une telle décision. Monsieur Qin, quelle raison auriez-vous de vous y opposer? Ai-je rétorqué, la voix glaciale. Votre fille a choisi de courir après son grand amour. Que voulez-vous que je fasse? Que j'envoie mes hommes la capturer et la ramener de force pour l'enfermer? Nous, la famille Shu, ne faisons pas ce genre de choses, et mon éducation ne me le permet pas. Mes paroles étaient une véritable gifle pour la famille Qin, insinuant qu'ils manquaient d'éducation, et qu'ils avaient élevé une fille sans la moindre pudeur. Chuzé. Ruyan n'avait certainement pas imaginé que la conséquence de son choix serait l'annulation des fiançailles. Si elle l'avait su, elle serait revenue vous supplier de lui donner une autre chance, implora Qinai. J'ai ricané. Monsieur Qin, vous pensez que je ne lui ai pas déjà donné sa chance? C'est elle-même qui l'a refusé. Je me suis tourné vers la personne à mes côtés. Oncle Le, sur mon téléphone, j'ai un email reçu hier qui contient quelques photos. Pourriez-vous les projeter sur le grand écran derrière moi? Un murmure a parcouru la salle. Même si personne ne savait de quoi il retournait, tout le monde était impatient. Mais les visages des membres de la famille Qin sont devenus livides. Ils savaient qu'une bombe encore plus grosse était sur le point d'être lâchée. Très vite, le grand écran derrière moi, qui affichait jusqu'alors une photo de moi et de Qin Ruyan, a soudainement changé pour une photo de Qin Ruyan avec Ye Fan. Elle portait une robe de mariée et se tenait, aux côtés de Ye Fan, l'air incroyablement intime. Beaucoup n'avaient jamais vu Qin Ruyan arborer un sourire aussi radieux. Sur la photo, elle souriait avec douceur, telle une jeune fille timide posant aux côtés de son véritable fiancé. Une seule photo n'aurait pu être rien prouvé, mais les suivantes ont directement cloué Qin Ruyan au pilori. Chaque photo était clairement horodatée. La première semblait encore normale. On y voyait Ye Fan arriver seul devant la porte d'une chambre d'hôtel. Sur la deuxième, la porte s'ouvrait, et la personne qui l'accueillait n'était autre que Qin Ruyan. Elle lui a fait un sourire radieux, l'a attiré à l'intérieur, puis a refermé la porte. Sur le troisième cliché, Qin Ruyan raccompagnait Ye Fan. Entre le moment où Ye Fan est entré et celui où il est sorti, plus d'une heure s'était écoulée. Pendant ce laps de temps, Qin Ruyan avait changé de tenue 2 fois. La première était une tenue de ville, mais la seconde était, à la surprise générale, un peignoir de bain. Sur la dernière photo,
Au moment où elle disait au revoir à Yefan, il était évident qu'elle venait de prendre une douche. Ses cheveux brillaient encore de quelques gouttes d'eau, et ses joues étaient roses comme des pommes mûres. Quiconque a un peu d'expérience dans la vie comprend parfaitement ce que cela signifie. Sans une relation pour le moins ambiguë, qui laisserait un homme rester dans sa chambre pendant qu'on prend tranquillement sa douche? La vérité était claire comme le jour. Qin Ruyan m'avait trompé. Elle a osé me faire ça dans mon dos, et qui plus est avec son propre assistant. Cette fois, qu'est-ce que la famille Qin avait à dire pour sa défense? Mon Dieu, comment peut-on comparer Yefan à Shuzhe? Qin Ruyan est-elle devenue folle? La foule était en émoi. Même si nos fiançailles n'étaient célébrées qu'aujourd'hui, l'union entre nos deux familles avait été arrangée dès notre naissance. Par conséquent, Qin Ruyan a toujours été considérée comme ma chaste fiancée. Mais ces photos venaient de la clouer au pilori de la honte. Dans le public, Xia Qianqian, qui était restée silencieuse depuis le début, silencieuse, a soudainement fracassé son verre par terre en hurlant « Comment cette Qin Ruyan ose faire une chose pareille ?» Elle s'est retournée pour donner des ordres. « Allez me chercher cette Qin Ruyan. » Je l'ai tout de suite arrêtée. « Sœur Xiantian, n'y va pas, ne fais rien d'irréfléchi. » Xia Xiantian, qui était sur le point de partir, s'est arrêtée en m'entendant et m'a demandé, tout ému, « Comment est-ce que tu m'as appelé ?» J'ai compris ce qu'elle voulait dire, alors j'ai répété plus fort, la voix chargée d'émotion. « Grande sœur, écoute-moi, je vais m'occuper de ça correctement. » Ce mot, grande sœur, portait en lui à la fois toute ma ferveur et mes excuses infinies. Autrefois, pour ne pas que Qin Ruyan se fasse de fausses idées, j'avais volontairement gardé mes distances avec Xia Qiantian. Même si nous avions été très proches, ça faisait des années que je ne l'avais pas appelée grande sœur. Xia Qiantian s'est retournée, son regard s'est adouci. D'accord, je n'y vais pas, je t'écoute. Inutile de dire qu'à ce moment-là, le cœur de Xia Qiantian débordait de joie. Même si Qin Ruyan avait sali ma réputation et déshonoré la famille Xu, cette affaire m'a aussi permis de me débarrasser d'elle et de revenir à ses côtés. C'était une excellente nouvelle. Notre relation était redevenue comme avant. Le seul regret, c'est que cette traîtresse de Qin Ruyan s'en tirait à bon compte, mais Xia Qiantian n'allait absolument pas la laisser s'en sortir comme ça. Après avoir réconforté Xia Qiantian, je me suis tourné vers Qin Hai, en désignant les photos derrière moi. Monsieur Qin, il semblerait que votre fille ait déjà une relation avec Yefan, donc votre opposition n'a aucune valeur. Votre nouveau gendre est à l'hôpital, je vous conseille d'aller vous occuper un peu de lui. Comment pourriez-vous laisser filer un gendre aussi exceptionnel? Mais Qin Hai tentait encore de se débattre. Chuzhe, les mariages dans la haute société sont comme ça. Tu t'amuses de ton côté, elle s'amuse du sien. Ruyan t'a suivi pendant toutes ces années, tu ne peux pas t'amuser avec elle puis la jeter comme si de rien n'était. Elle a juste eu un moment d'égarement, pardonne-lui. Si tu l'épouses, tu auras la moitié de la fortune de la famille Qin. Même si ce n'est pas par affection, fais-le au moins pour cette fortune. Oublions cette histoire d'annulation de fiançailles. En regardant mon ex-futur beau-père, je n'arrivais pas à comprendre comment son cerveau fonctionnait. Les choses en étaient arrivées à ce point, et il voulait encore que j'avale cette couleuvre. En plus, entre Qin Ruyan et moi, il ne s'est jamais rien passé, nous n'avons jamais franchi la ligne. Je me suis déjà fait cocufier une fois, il n'y aura absolument pas deux. Deuxième fois. La famille Xu ne manque de rien, nous n'avons pas besoin de l'aumône de la famille Qin. Ma deuxième annonce, à partir d'aujourd'hui, la famille Xu met fin à son partenariat stratégique avec la famille Qin. Une fois les projets actuels terminés, nous ne signerons plus aucun nouveau contrat avec la famille Qin. Impossible. Non seulement Qin Hai était abasourdi, mais la vieille matriarche Qin était si paniquée qu'elle tenait à peine debout. Le scandale de Qin Ruyan ne pouvait plus être étouffé. Demain, les actions de toutes les sociétés cotées de la famille Qin allaient certainement chuter. Mais ma déclaration de rupture de coopération était le coup de grâce. À qui la famille Qin allait-elle vendre ses commandes maintenant? Submergée par la colère, la vieille matriarche Qin s'est évanouie sur le champ. Vite, emmenez la matriarche à l'hôpital. Les membres de la famille Qin se sont empressés de la soutenir pour quitter les lieux. Et voilà, toute la famille Qin avait quitté le domaine des Xu. Je me suis alors tourné vers les invités. Mesdames et messieurs, la pièce de théâtre est terminée. Bien que la fête de fiançailles soit un échec, le dîner, lui, continue. J'espère que vous nous ferez l'honneur de rester dîner avec nous. Aujourd'hui, la famille Xu a peu être perdu la face, mais ma performance, elle, était absolument digne d'éloge. Les jeunes demoiselles dans l'assistance me regardaient comme un joyau précieux, les yeux brillants de mille feux. Qin Ruyan a été assez stupide pour me laisser tomber. Maintenant que je n'ai plus aucun lien avec elle, tout le monde a sa chance. Qui ne voudrait pas épouser un membre de la famille Xu et sa fortune colossale? Mes parents sont tous les deux décédés, donc celle qui m'épousera deviendra immédiatement la maîtresse de maison, sans avoir à se soucier des conflits entre belle-mère et belle-fille. N'est-ce pas là le rêve de nombreuses jeunes filles? Je rends le micro au présentateur, puis je descends de la scène pour rejoindre Xia Qianqian. Grande sœur, ces dernières années, je ne me suis occupé de rien, je t'ai entièrement laissé la gestion de l'entreprise. Ça a été dur pour toi, demain je viendrai travailler. Il est temps de faire le ménage et de virer les parasites de la boîte. Xia Qianqian s'avance vers moi d'un pas décidé, le regard sérieux. Chu, Trac, as-tu vraiment repris tes esprits? Oui,
J'aurais dû m'en rendre compte bien plus tôt, mais il n'est pas encore trop tard. On peut encore tout réparer. Rien à voir avec ma vie précédente, où j'avais dû assumer seul nos fiançailles pour, 6 mois plus tard, épouser Qin Ruyan. Pour gagner son cœur, je lui avais transféré toutes les actions de la famille Shu, lui confiant la fortune accumulée par notre famille depuis des générations. Et en retour, j'ai reçu un coup de poignard dans le dos, de la part de Qin Ruyan. 10 ans plus tard, j'avais tout perdu, et je suis mort, seul, dans l'ancienne maison familiale des Shu. Xiangqian, maintenant, accompagne-moi saluer les invités. Après ce qui vient de se passer, nous leur avons déjà manqué de respect. On ne peut pas les faire attendre davantage. La musique change. Toutes les décorations de fiançailles sont retirées, et tout le monde semble avoir oublié ce qui venait de se produire. La soirée mondaine commence, les verres trinquent, et les conversations vont bon train. Un verre à la main, je me déplace dans la foule, portant un toast, et m'excusant auprès de chaque personne, pour préserver l'honneur de nos invités. Chutrak, un homme de valeur ne doit jamais s'inquiéter de trouver une épouse. Tu es si exceptionnel, tu mérites une femme bien meilleure. Celui qui parle est le patriarche de la famille, Kim, la deuxième famille la plus puissante de Hangzhou, juste derrière la famille Shu. Il ne cherche pas à me réconforter, il mentionne délibérément l'incident pour humilier la famille Shu. Je souris. Oncle Kim, vous avez raison, merci pour vos conseils. Mais vous savez, avoir trop de femmes n'est pas toujours une bonne chose. Le foyer n'est jamais en paix, les conflits internes sont incessants. Faites attention au retour de bâton. Je prends une gorgée de mon verre et je m'éloigne sans un regard en arrière. Le visage du patriarche Kim se décompose, sa moustache frémit de rage. Il sait que je faisais allusion à ses 5 épouses et ses nombreuses concubines. Il a plus de 70 ans, la même génération que la matriarche Qin, mais sa famille est immense, avec des dizaines de descendants. Il a 5 épouses officielles, 8 fils, 3 filles. Son fils aîné lui a déjà donné des petits-enfants, et pourtant, il a eu un autre fils l'année dernière. Aujourd'hui, la famille Kim est une vraie pétaudière où les descendants se déchirent pour l'héritage et personne ne veut céder. Outre les familles Shu et Kim, Hangzhou compte également les familles Song et Wang, qui font partie des 5 plus grands clans de la province. Je m'approche ensuite du groupe de la famille Song, qui semble bien plus civilisé. Le vieux maître Song m'accueille, accompagné de sa petite fille, Song Yunshuan. Song Yunshuan est l'une des 4 fleurs d'or de Hangzhou, une beauté renommée. La fille des jeunes héritiers de la haute société qui la courtise pourrait faire 10 fois le tour du lac de l'Ouest. Elle a un an de plus que moi, mais elle n'est toujours pas mariée. Je lève respectueusement mon verre au vieux maître Song, en signe de déférence, puis je trinque poliment avec Song Yunshuan. Maître Song, je suis vraiment désolé de vous avoir importuné pour que vous veniez en personne ce soir. Maître Song sourit avec bienveillance. Chutrak, ne dis pas ça, tes parents étaient de très bons amis, comment aurais-je pu ne pas venir? Mon hospitalité a laissé à désirer ce soir. Un de ces jours, je viendrai chez vous pour m'excuser en personne. Bien. Maître Song, je vous rendrai donc visite plus tard. D'ailleurs, je ne vous appellerai plus Maître Song. Puis-je vous appeler Grand-Père Song? Je souris et l'appelle chaleureusement Grand-Père Song. Il éclate de rire. Haha, parfait. Va t'occuper de tes affaires, ne te préoccupe pas de nous. Entendu, Grand-Père Song, je vous en prie, faites comme chez vous. J'adresse un signe de tête à Song Yunshuan, puis je m'éloigne. Une fois que je suis hors de portée de voix, Maître Song se tourne vers sa petite fille. Yunshuan, que penses-tu de ce jeune homme? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est incroyablement calculateur et d'un calme effrayant. La famille Shu mérite amplement son titre de première famille de Hangzhou. Qin Ruyan a vraiment l'art de faire les pires choix. Monsieur Song sourit satisfait. C'est bien que tu penses comme ça, ma petite. Autrefois, j'ai eu un temps de retard, laissant la famille Qin prendre l'avantage. Sinon, ce ne serait pas au tour de Qin Ruyan, c'est toi qui mérites d'être la maîtresse de la famille Zhu. Il n'est pas encore trop tard. Yunshuan, si je te demandais de conquérir Jouzai, serais-tu d'accord? Song Yunshuan ne s'attendait pas à ce que son grand-père ait de telles pensées. Elle marqua un temps d'arrêt, puis baissa la tête timidement sans répondre, ce qui équivalait à un accord tacite. Xia Qianshan et moi nous tenions au portail du domaine des fans pour raccompagner chaque invité, tout en leur restituant personnellement leurs cadeaux. Une fois tout le monde parti, la demeure des Zhou retrouva son calme, mais sous cette tranquillité couvait une tempête. Jouzai, tu vas vraiment laisser passer ça? Qin Ruyan a osé te traiter de la sorte, je ne peux vraiment pas le supporter, comment a-t-elle pu te trahir à ce point? Dit Xia Qianqian, les larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, je n'essayais plus de paraître fort. Je me suis effondré sur une chaise, le regard vide, partagé entre la douleur et l'incrédulité. Même en ayant une seconde chance, je n'arrivais toujours pas à croire que Qin Ruyan pouvait me traiter ainsi. L'humiliation d'aujourd'hui n'est que la partie visible de l'iceberg, je peux l'endurer. Mais comparé au moment, 10 ans plus tard dans ma vie d'avant, où Qin Ruyan m'a tué de ses propres mains pour venger Yefan, l'incident d'aujourd'hui n'est rien du tout. Dans ma vie précédente, j'ai supporté cette humiliation. J'ai tout enduré jusqu'au jour où j'ai épousé Qin Ruyan. Mais lors de notre nuit de noces, Yefan a encore fait des siennes. Il a fait semblant d'être saoul et de tomber à l'eau. Et Qin Ruyan s'est précipité chez lui,
y passant toute la nuit, avant de revenir dans notre chambre nuptiale le lendemain matin. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Personne ne peut imaginer l'intensité de ma douleur et de ma haine. Mais il suffisait que je voie le visage de Qin Ruyan pour que j'enterre tout mon ressentiment. Après le mariage, Qin Ruyan était rarement à la maison. Sous prétexte de gérer les entreprises des familles Qin et Zhu, elle partait souvent en voyage d'affaires, emmenant Ye Fan avec elle à chaque fois. Ils étaient inséparables, plus intimes qu'un mari et sa femme. Xia Qianqian a pleuré d'innombrables fois devant moi, me suppliant de reprendre mes parts dans l'entreprise et de divorcer de Qin Ruyan. Mais à l'époque, j'étais comme aveuglé, je ne voulais qu'être avec elle, ignorant les conseils de tout le monde. Je me disais que tant que je ne le voyais pas de mes propres yeux, ce n'était pas un adultère, mais j'ai fini par voir. 3 ans après notre mariage, j'étais sorti, boire avec des amis. Et en rentrant à la maison, je les ai vus de mes propres yeux, Qin Ruyan et Ye Fan, s'enlaçant et s'embrassant dans notre propre chambre nuptiale. Cette scène a été comme un coup de tonnerre. Incapable de supporter d'être pris pour un idiot par Qin Ruyan, je me suis jeté sur eux pour les séparer et j'ai commencé à rouer Ye Fan de coups. Mais je ne m'attendais pas à ce que pour protéger Ye Fan, Qin Ruyan attrape un vase et me le fracasse violemment sur la tête. Je suis tombé dans une mare de sang, regardant Qin Ruyan vérifier avec inquiétude l'état de Ye Fan, craignant qu'il ne soit blessé, tandis que moi, elle m'ignorait complètement. J'ai perdu tellement de sang que je suis tombé dans le coma. À partir de là, je suis devenu un légume cloué au lit comme une loque humaine. Même si je ne pouvais pas bouger, j'entendais encore les sons extérieurs, je ne pouvais simplement plus parler. Après cela, je n'ai plus jamais revu Qin Ruyan. Seul Xia Qianqian venait me voir tous les jours pour me raconter ce qui se passait dehors. Pendant ce temps, Qin Ruyan et Ye Fan continuaient de s'afficher ensemble partout, comme un couple d'amoureux. Peu de temps après, Qin Ruyan est revenu une seule fois, mais cette fois-là, c'était pour me chasser sans ménagement de notre chambre nuptiale. On m'a ramené dans l'ancienne demeure de la famille Zhu. Xia Qianqian a immédiatement démissionné de son travail pour s'occuper de moi. Elle espérait qu'un miracle se produise, que je me réveille. Mais même les médecins les plus renommés n'ont rien pu faire pour moi. En désespoir de cause, Xia Qianqian a engagé des hommes pour passer Ye Fan à tabac et le réduire lui aussi à l'état de légume. En découvrant le coupable, Qin Ruyan a débarqué chez les Zhu avec ses hommes et a massacré toute la famille. Sous mes yeux, elle a enlevé Xia Qianqian. À partir de ce moment, je n'ai plus jamais entendu la voix de Xia Tiantian et je n'ai jamais su où elle avait été emmenée. La famille Shu était tombée entre les mains de la famille Qin. De ceux qui se disaient mes amis proches, pas un seul n'a osé venir me voir. Et personne ne s'est soucié du sort de Xia Tiantian. En repensant aux 10 années qui ont suivi mon mariage dans ma vie antérieure, j'aurais voulu pouvoir traîner Qin Ruyan et Ye Fan dehors pour les tailler en pièces. Mais le ciel m'a donné une chance de revivre, et cette fois, je n'agirai pas sur un coup de tête. J'ai une dette immense envers Xia Tiantian, et une dette encore plus grande envers la famille Chu. Je ne laisserai pas cette nouvelle vie être gâchée à cause de ces deux traîtres. Non, ce n'est évidemment pas fini. Qin Ruyan n'est qu'un détail. Je veux que toute la famille Qin paie le prix de son choix. Tiens, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus important pour une femme? Sans attendre la réponse de Xia Tiantian, j'ai continué. Pour une femme, surtout la fille d'une famille riche et puissante, la réputation est ce qu'il y a de plus précieux. Aujourd'hui, j'ai rendu public les photos de l'infidélité de Qin Ruyan. Même si pour l'anéantir, je dois moi-même y laisser des plumes, Qin Ruyan peut dire adieu à l'idée d'épouser un fils de bonne famille pour le restant de ses jours. Et la famille Qin ne lui permettra absolument jamais d'être avec Ye Fan. Nous n'avons même pas besoin de lever le petit doigt, la famille Qin s'occupera d'eux elle-même. Notre seul travail, c'est de nous occuper de la famille Qin pour qu'elle ne puisse plus jamais se relever. Xia Tiantian s'est approché de moi, a posé sa main sur mon front comme quand on était petit, le regard plein de détermination. Chu Ze, je te soutiendrai toujours. La famille Chue, ton plus grand soutien. Nous allons leur faire payer au centuple. En regardant ce visage familier qui m'avait manqué à l'infini, je n'ai pas pu retenir mes émotions. Quand j'étais dans un état végétatif dans ma vie précédente, Xia Tiantian venait s'occuper de moi tous les jours. C'est elle qui me retournait et me massait de ses propres mains. Je me suis redressé d'un seul coup et je l'ai serré fort dans mes bras. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Xia Tiantian dans ma vie antérieure, après que Qin Ruyan l'ait emmené, quel a été son destin. Jusqu'à ma mort, j'ai été rongé par le remords d'avoir aimé Qin Ruyan et de l'avoir laissé faire du mal à la personne qui m'était la plus chère. J'ai enfoui ma tête dans son épaule, respirant son parfum si familier. Ce sentiment de l'avoir perdu puis retrouvé m'a fait fondre en larmes. Xia Tiantian a été surprise par mon étreinte soudaine. Ça faisait des années. Depuis qu'on avait grandi, on ne s'était plus jamais pris dans les bras. Il faut savoir que c'est pratiquement Xia Tiantian qui m'a élevé. Petit, je la suivais partout comme son ombre. Ce n'est qu'après avoir rencontré Qin Ruyan que je me suis, à cause d'elle, peu à peu éloigné de Tiantian. En m'entendant pleurer, Xia Tiantian a cru que je regrettais Qin Ruyan. Elle a légèrement tremblé, a passé ses bras autour de moi et m'a caressé la tête. Comme quand on était petit, pour consoler ce petit frère pleurnichard. Vas-y, pleure. Vider toute cette rancœur te fera du bien. Après avoir bien pleuré, je me sentais beaucoup plus léger. Grande sœur, va te reposer.
Demain, on va à l'entreprise, il y a beaucoup de choses à régler. Sur ces mots, je suis sorti. Xia Tiantian m'a vite demandé: Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire dehors à une heure pareille? Je vais à la suite nuptiale. Il y a quelques affaires que je dois récupérer. Ce sont des souvenirs de mes parents, je ne peux pas les laisser à Qin Ruyan. Sachant que je n'allais pas voir Qin Ruyan, Xia Tiantian n'a rien dit de plus. Au pavillon Tianai, j'ai ouvert la porte de la villa. En regardant cette pièce à la fois familière et étrangère, mon cœur était en plein chaos. En réalité, j'avais prévu de rester dans l'ancienne maison de la famille Chu après le mariage, mais Qin Ruyan n'était pas d'accord. Elle détestait le style de la décoration de la vieille maison. Alors, quand le complexe résidentiel développé par la famille Qin a été terminé, elle m'a convaincu d'acheter un appartement ici. La villa impériale du pavillon Tianai vaut 1,5 milliard de yuan. Et c'est grâce à moi que ce projet immobilier, qui était un vrai fiasco, a été sauvé. Beaucoup de mes amis de la haute société ont même acheté ici pour être voisins avec la famille Shu. J'ai dépensé 500 millions de plus pour la décoration. Tout a été fait selon les goûts de Qin Ruyan. Pendant les 6 mois de travaux, j'ai tout supervisé personnellement. Après tout, c'était l'endroit où nous allions vivre toute notre vie, rien ne devait être laissé au hasard. Mais au final, tout ça n'a profité qu'à Yifan. C'est aussi ce qui a fait exploser Xia Shanshian. Elle a ramené des gens pour tabasser Yifan jusqu'à le laisser pour mort. Et c'est ce qui a causé sa propre perte. En pensant à ça, mon cœur s'est serré, comme s'il était poignardé. J'ai craché une giclée de sang frais, et je me suis effondré sur le sol, inconscient. À l'hôpital central de Hangsheng, Qin Ruyan était assise au chevet de Yifan, le cœur brisé en voyant son visage blême. Elle ne savait rien de ce qui s'était passé dans la vieille demeure des Shu, ni qu'elle était devenue la célébrité de tout Hangsheng. Mais pas pour les bonnes raisons. Quand elle s'est précipitée à l'hôpital pour retrouver Yifan, quelqu'un l'a prise en photo dans sa robe de mariée, et l'image a circulé sur internet. Au début, les internautes ont même fait l'éloge de leur amour admirable. Un blogueur a écrit que Qin Ruyan était venu en robe de mariée pour faire ses adieux à son fiancé, réalisant ainsi son rêve de mariage. Les internautes s'extasiaient sur sa beauté tout en célébrant leur amour éternel, celui qui défie la mort. L'article est vite devenu viral, rempli de vœux de bonheur, mais la vérité a rapidement tout renversé. Dans la ville de Hangsheng, le moindre remous concernant la famille Chu suffit à secouer toute la ville. L'affaire de la fête de fiançailles a explosé en ligne, mais Qin Ruyan n'avait aucune idée que les réseaux sociaux étaient en ébullition. Après être arrivée à l'hôpital, elle a éteint son téléphone car elle recevait sans cesse des appels et avait peur de déranger le repos de Yifan. À ses yeux, j'étais juste en train de faire une crise passagère. Il lui suffirait de revenir s'expliquer en personne pour que je me calme et que je lui pardonne. La famille Qin ne lui en voudrait pas non plus. Elle prévoyait de trouver une occasion pour que je m'excuse en bonne et due forme et que je la demande à nouveau en mariage. Quand elle serait de bonne humeur, elle me pardonnerait mon caprice d'aujourd'hui et finirait par m'épouser. Elle pensait même que j'osais la forcer à choisir entre moi et Yifan. Cette fois, elle me punirait en m'ignorant pendant une semaine, pour m'apprendre les bonnes manières. Depuis toutes ces années, peu importe les bêtises qu'elle faisait, il suffisait qu'elle se plante devant moi pour que je lui pardonne tout. Alors que Qin Ruyan était encore perdu dans ses rêveries, la porte de la chambre d'hôpital a soudainement été défoncée. Elle a sursauté, craignant que ce soit moi qui la retrouve. Mais c'est Qin Hai, son père, qui est entré, accompagné de plusieurs gardes du corps. En voyant Qin Hai, Qin Ruyan a poussé un soupir de soulagement. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était glaciale, sans la moindre trace de respect pour son père. Qin Hai, qui semblait habitué, a simplement dit « Yaner, ta grand-mère s'est évanouie de colère. Elle est dans la chambre d'à côté, va la voir. » En entendant ça, Qin Ruyan a immédiatement lâché la main de Yifan et s'est levé. « Quoi? Pourquoi est-ce que grand-mère s'est évanouie? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Mais qu'est-ce qu'il a fabriqué, ce chusé? Il n'est même pas capable de gérer une si petite affaire, il a laissé grand-mère se mettre en colère. Où est-il? Il est venu avec toi? Je dois lui demander des comptes. » Le visage sublime de Qin Ruyan était glacial, sa voix pleine de reproches. Sans même un regard pour Qin Hai, elle s'est précipitée hors de la chambre pour trouver sa grand-mère. Elle rejetait toute la faute sur moi, sans même penser une seconde que c'est sa fuite de la fête de fiançailles qui a tout déclenché. Bien sûr, elle ne savait pas encore que j'avais publiquement annulé les fiançailles. Qin Hai n'a rien dit de plus. Il a juste jeté un regard glacial à Yifan sur le lit d'hôpital et a dit froidement « Arrête de faire semblant. Ces petites combines, j'en avais déjà fait le tour quand j'étais gamin. » Yifan est resté immobile, comme s'il était vraiment dans le coma. Qin Hai a ricané. « D'accord, continue ta comédie. » Il s'est tourné vers les deux gardes du corps. « Surveillez-le. Ne le laissez pas faire un pas hors de cette chambre. » Sur ce, Qin Hai est parti. À ce moment-là, les paupières de Yifan ont légèrement bougé. Il a voulu entrouvrir les yeux pour voir ce qui se passait, mais en apercevant deux grandes silhouettes sombres qui se tenaient là, il s'est empressé de refermer les yeux et de continuer à faire le mort. Dans la chambre d'hôpital voisine de celle de la grand-mère de Qin Ruyan, elle est entrée et a vu sa grand-mère, toujours inconsciente, allongée sur le lit. Prise de panique, elle a fondu en larmes. « Madame Wang, qu'est-il arrivé à grand-mère? Comment en est-elle arrivée là ?» Madame Wang, qui travaillait pour la famille Qin depuis plus de 50 ans,
avait été aux côtés de la vieille dame Qin depuis son plus jeune âge et avait vu Qin Ruyan grandir. Elle voulait parler, mais hésitait. Elle n'arrivait pas à croire que la jeune maîtresse ait pu faire quelque chose d'aussi honteux. Mais les faits étaient là, elle avait abandonné son fiancé le jour de leur fiançailles pour se précipiter à l'hôpital voir son assistant. Madame Wang soupira. Jeune maîtresse, la maîtresse s'est évanouie sous le coup de la colère. Elle se réveillera bientôt. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, la vieille dame Qin, entendant du bruit, commença à reprendre conscience. Qin Ruyan s'est empressé de demander. Mamie, tu vas bien? Comment te sens-tu maintenant? Et Shuzé, je me suis évanouie et il n'est même pas venu à l'hôpital? La vieille dame Qin a repoussé brutalement Qin Ruyan, d'un ton glacial. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas de petite fille comme toi. Qin Ruyan a sursauté. Elle a compris que tout avait été découvert, mais a tenté de faire comme si de rien n'était. Mamie, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'était qu'une fête de fiançailles, non? On pourra toujours la réorganiser plus tard, je vais m'expliquer clairement avec Shuzé. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il vienne te présenter ses excuses. Elle a pris son téléphone et s'apprêtait à m'appeler, mais la vieille dame Qin l'a immédiatement arrêtée. N'appelle pas, écoute-moi d'abord. Qin Ruyan n'a pas osé désobéir et a docilement rangé son téléphone. La vieille dame Qin a fait signe à madame Wang de sortir et de fermer la porte. Une fois seule dans la chambre, le visage de la vieille dame Qin s'est assombri. Elle a hurlé de colère. Sais-tu au moins ce que tu es en train de faire? Tu penses que je suis vieille et que je ne peux plus rien te dire? Comment oses-tu commettre un acte qui déshonore notre famille? Tu as complètement ruiné la réputation de la famille Qin. Qin Ruyan s'est mise à trembler, les larmes coulant à flots. Elle ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère était si furieuse. Mamie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me cries dessus comme ça? En quoi ai-je déshonoré la famille? Tu oses encore me demander ça? La colère de la vieille dame Qin a redoublé. Dis-moi, qui est la personne dans la chambre d'hôpital voisine? De quel droit ce type occupe-t-il une chambre VIP au dernier étage? Qu'est-ce qu'il est pour toi? La vieille dame se retenait de justesse pour ne pas l'insulter. Même si Qin Ruyan et moi n'étions pas encore mariés, nos fiançailles étaient arrangées depuis longtemps. Son comportement était une trahison, un manquement à ses devoirs de future épouse. À l'époque de sa grand-mère, une femme comme elle aurait été jetée à la rivière. Qin Ruyan est restée abasourdie par la question. Elle n'avait jamais parlé de Yefan à sa famille, tout le monde savait seulement qu'il était son assistant. Se sentant trahie, elle s'est empressée de demander. Mamie, comment sais-tu que Yefan est ici? C'est Chuzé qui te l'a dit, n'est-ce pas? Comment a-t-il pu faire ça? Je lui avais pourtant bien expliqué qu'il n'y avait rien entre Yefan et moi, qu'il n'était que mon assistant. Il est vraiment trop mesquin. La vieille dame Qin a éclaté d'un rire rageur. Un assistant? Quel genre d'assistant te fait abandonner ta propre fête de fiançailles en plein milieu? Quel genre d'assistant a besoin que la PDG en personne vienne s'occuper de lui? Tu appelles ça une relation patron-employé, toi? Qui pourrait croire une chose pareille? Tu nous prends tous pour des idiots ou quoi? Face aux questions cinglantes de sa grand-mère, Qin Ruyan, embarrassée, ne savait pas comment expliquer sa relation avec Yefan. Elle était convaincue qu'il ne s'agissait pas d'amour romantique, mais plutôt d'une sorte de lien familial, comme entre un frère et une sœur qui ne partagent pas le même sang. Mais si elle le disait, est-ce que sa grand-mère la croirait? Elle pensait que si seulement je venais m'expliquer, sa grand-mère finirait par la croire. Elle a de nouveau voulu m'appeler, mais cette fois, la vieille dame Qin ne l'a pas arrêtée. Elle a simplement dit froidement, ne te fatigue pas pour rien. Je parie que Shuzé ne répondra pas à ton appel maintenant. Qin Ruyan, incrédule, m'a appelé sur le champ. Mais, comme sa grand-mère l'avait prédit, je n'ai pas décroché. Avant, quand elle m'appelait, je répondais en moins de 3 secondes. Mais aujourd'hui, elle a appelé 3 fois, et je n'ai donné aucune réponse. La vieille dame Qin a soupiré, et lui a tout raconté ce qui s'était passé après son départ. De mon appel, où je lui ai demandé de faire un choix, jusqu'au moment où j'ai annoncé l'annulation des fiançailles. La seule chose que la grand-mère n'a pas mentionnée, c'était l'histoire des photos compromettantes d'elle et de Yefan. Quand Qin Ruyan a appris que j'avais publiquement annulé nos fiançailles, elle était complètement abasourdie, elle n'arrivait pas à y croire. Comment est-ce possible? Il m'aime tant. Comment ose-t-il annuler nos fiançailles? Non, il faut que je le trouve. Je dois lui demander des comptes. Comment a-t-il osé faire ça? Sur ce, elle s'est précipitée vers la sortie. Mais la vieille Madame Qin l'a interpellée d'une voix forte. À quoi cela te servirait-il d'y aller maintenant? En regardant sa petite fille incapable de distinguer le bien du mal, la vieille dame a réalisé l'échec de son éducation. Clairement, c'était Qin Ruyan qui était en tort, et moi, j'avais simplement arrêté de céder à ses caprices. La vieille dame a dit d'un ton sévère. Dis la vérité à ta grand-mère. Toi, et ce gamin là-bas, quelle est votre relation au juste, et jusqu'où êtes-vous allé? Qin Ruyan a sursauté, le regard fuyant, et a bafouillé. Grand-mère, mais de quoi tu parles? Yifan et moi n'avons aucune relation. Crois-moi, nous sommes juste des collègues, ou au mieux, des amis. N'écoute pas les bêtises de Shuzé. Tout à l'heure, quand j'ai dit que je choisissais Yefan, ça voulait dire que je devais aller à l'hôpital, pas que je le choisissais à la place de Shuzé. Comment pourrais-je abandonner Shuzé? C'est tout simplement impossible. Et cette dernière phrase, pour le coup, était vraie. Sur le moment, la colère de se sentir acculée par moi lui avait fait dire sans réfléchir qu'elle choisissait Yefan.
Maintenant, en y repensant, elle réalisait que ses paroles étaient une erreur. La vieille Madame Qin ne croyait pas un mot des mensonges de Qin Ruyan. Sachant qu'elle ne disait pas la vérité, elle était profondément déçue. Arrivée à ce point, que Qin Ruyan cherche encore à trouver des excuses a mis la vieille dame dans une telle colère qu'elle en avait mal à la poitrine. Qin Ruyan, même maintenant, tu refuses toujours de dire la vérité. Même moi, je ne crois pas à tes explications. Alors comment veux-tu que les invités présents aujourd'hui y croient? Tu sais, les gens qui sont venus à cette fête sont tous des personnalités influentes. Beaucoup d'entre eux sont des partenaires commerciaux de la famille Qin. Si l'histoire de ton infidélité s'ébruite, as-tu la moindre idée des dégâts considérables que cela causera à notre famille? Qin Ruyan, stupéfaite, a demandé avec incrédulité. Une infidélité? Quelle infidélité? Qui t'a dit que je le trompais? La vieille dame n'a pas répondu. Elle a simplement pris son téléphone et lui a envoyé les photos d'elle et de Yefan. À peine les a-t-elle ouvertes que ses yeux se sont écarquillés de panique. Comment as-tu eu ces photos? Qui les a prises? Comment je les ai eues ne te regarde pas, a répondu froidement la vieille Madame Qin. Laisse-moi te dire une chose, qu'il se soit passé quelque chose entre toi et Yefan ou non, ce type est fichu. Si la famille Shu n'agit pas, point nous, la famille Qin, ne le laisserons pas vivre. Il est la plus grande tâche sur ton honneur. Qin Ruyan essayait de se souvenir de la scène sur les photos, mais en entendant sa grand-mère menacer de tuer Yefan, elle s'est empressée de l'arrêter. Non, tu ne peux pas lui faire de mal. Sitôt. Le tue? Alors tue-moi d'abord. En voyant sa réaction, la vieille Madame Qin a compris que tout était perdu. Il y avait clairement un problème avec Qin Ruyan. Elle s'était probablement déjà promise à Yefan depuis longtemps. La vieille dame s'est effondrée sur le lit, si furieuse qu'elle ne trouvait plus ses mots. Qin Ruyan, indifférente à l'état de sa grand-mère, ne se souciait que de savoir d'où venaient ces photos et comment elle les avait obtenues. Elle a demandé, paniquée. Grand-mère, comment as-tu eu ces photos? C'est maintenant que tu paniques? La vieille Madame Qin a ricané froidement. Quand tu faisais ces choses honteuses, pourquoi n'as-tu pas pensé aux conséquences? Qin Ruyan, affolé, a bégayé. Grand-mère, ce n'est pas ça. Comment pourrais-je ne pas penser à la famille Qin? Je n'ai rien fait de honteux, tu dois me croire. Mais la vieille dame était bien trop déçue. Comment aurait-elle pu la croire? Qin Ruyan s'est empressé d'expliquer. Grand-mère, je me souviens maintenant. C'était la semaine dernière, quand Yefan et moi étions en voyage d'affaires. Ce soir-là, il est venu. Dans ma chambre pour le travail. On a seulement discuté des affaires de l'entreprise. Ensuite, il a renversé du café sur moi, c'est pour ça que j'ai dû me changer. Tu dois me croire, c'est toi qui. Point m'as élevé, comment pourrais-je faire de telles choses? En entendant l'explication de Qin Ruyan, la vieille dame était sceptique. Même si les photos ne montraient pas ce qui s'est passé dans la chambre, voir un homme et une femme en pleine nuit, dans la même suite, et surtout voir Qin Ruyan raccompagner Yefan en peignoir. Peu importe comment on regarde la situation, c'est louche, et ces explications ne suffisent pas à convaincre. Voyant que sa grand-mère ne la croyait toujours pas, Qin Ruyan a déclaré. Franchement, grand-mère, si vous ne me croyez pas, nous sommes à l'hôpital en ce moment même, vous n'avez qu'à appeler un gynécologue pour qu'il m'examine tout de suite. En l'entendant parler avec une telle assurance, la vieille dame Qin a commencé à la croire un peu plus, mais elle restait perplexe. Si Qin Ruyan et Yefan n'avaient pas de relation intime, pourquoi le protégeait-elle autant? Se pourrait-il qu'ils soient amoureux, mais d'un amour platonique et pur, sans être passé à l'acte? Qin Ruyan savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité sur Yefan, alors elle a dû tout raconter. Il y a un an, Yefan est venu passer un entretien d'embauche dans l'entreprise de la famille Qin et s'est trompé en prenant mon ascenseur privé. Alors que j'allais le mettre dehors, l'ascenseur est soudainement tombé en panne. Vous savez, depuis toute petite, j'ai peur du noir et je suis claustrophobe. À ce moment-là, Yefan est devenu ma seule bouée de sauvetage. Pendant ces quelques courtes minutes où nous étions coincés, il m'a réconforté et m'a apporté un sentiment de sécurité. Plus tard, en apprenant qu'il venait pour un entretien, je l'ai pris comme assistant personnel. Il faut dire qu'à ses yeux, Yefan était comme un gamin turbulent, qui lui causait souvent des problèmes qu'elle devait régler, allant même jusqu'à lui tenir tête et à enfreindre ses règles, mais à cause de cet incident dans l'ascenseur, elle a toujours eu un faible pour lui, et a toujours fini par céder. Petit à petit, elle a commencé à trouver Yefan très spécial. Comparé aux autres prétendants qui me déclaraient leur flamme avec passion, ou à mes propres soins attentionnés, Yefan était complètement différent. Il osait carrément piquer là, boîte repas que j'avais préparé pour Qin Ruyan, et il allait même jusqu'à exiger qu'elle lui offre des cadeaux. Ça donnait l'impression d'avoir affaire à un petit frère désobéissant. La famille Qin n'avait eu que des filles depuis 3 générations, pas un seul garçon, alors Qin Ruyan avait toujours rêvé d'avoir un petit frère. L'arrivée de Yefan a comblé ce désir. En un an, Qin Ruyan est devenue de plus en plus dépendante de Yefan, allant jusqu'à satisfaire nombre de ses demandes déraisonnables. Par exemple, plus d'une fois, alors que nous étions en rendez-vous, elle a planté tout le monde pour partir sur un simple coup de fil de Yefan. Si Yefan aimait un fruit que je lui avais offert, elle n'hésitait pas une seconde à le lui donner. Des incidents comme ça nous ont fait nous disputer de nombreuses fois, mais à chaque fois, c'est moi qui cédais.
Cela a rendu Qin Ruyan de plus en plus audacieuse, ce qui a conduit à son absence à notre fête de fiançailles et à ma décision d'annuler le mariage. Après avoir entendu tout ça, la vieille dame Qin n'avait qu'une envie, gifler Qin Ruyan. Un petit frère? Quel genre de petit frère sans aucun lien de sang peut être aussi proche? Qui pourrait croire une histoire pareille? La vieille dame avait le cœur brisé. Pas étonnant que Zhuoze ait géré cette affaire avec autant de calme. Il avait été déçu tellement de fois qu'il en était arrivé au désespoir. Chaque fois qu'il te faisait confiance, tu le trahissais de manière de plus en plus flagrante, c'est pour ça qu'il a publiquement annulé les fiançailles. La vieille dame se frappa la poitrine en hurlant, mais quelle faute les ancêtres de la famille? Qui n'ont-ils commise pour avoir une petite fille comme toi? Qin Ruyan vexé rétorqua, pourquoi me blâmez-vous? C'est entièrement la faute de Zhuoze, il est tellement mesquin. Yefan est mon petit frère, il est jaloux d'un petit frère et il en fait toute une histoire. Ne vous inquiétez pas, je vais aller le trouver et l'obliger à organiser une conférence de presse pour tout clarifier. La vieille dame Qin, furieuse, s'exclama, toi le forcer à s'expliquer? Tu crois vraiment qu'il va te laisser une autre chance? C'est parce qu'il est au bout du rouleau qu'il a annulé le mariage. Tu penses que c'est une petite affaire? Laisse-moi te poser une question alors. Pourquoi as-tu exigé que Zhuoze ne contacte plus Xia Qianqian? De quoi étais-tu jalouse? Xia Qianqian est sa sœur adoptive. Et toi alors? Toi et Yefan. Vous ne gardez aucune distance, vous n'avez aucun lien de sang. Alors qui va croire que tu le considères juste comme ton petit frère? Qin Ruyan voulait protester, mais elle ne trouvait rien à dire. Elle a juste dit. Je jure que je n'aime pas Yefan, je n'ai aucun sentiment romantique pour lui, nous sommes juste comme frères et sœurs. La vieille Madame Qin, la voyant chercher de piètres excuses, était trop en colère pour ajouter quoi que ce soit. C'est à ce moment-là qu'on frappa à la porte avec urgence. Qin Hai entra de l'extérieur. Maman, l'affaire de Ruyan est partout sur internet, l'opinion publique est très défavorable pour nous. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? La vieille Madame Qin regarda Qin Hai, agacée par sa panique. Il manquait totalement de détermination, bien moins que ce gamin de Zhuoze. Pourquoi tu paniques comme ça? Regarde-moi cet air d'incapable. Qin Hai baissa la tête, habituée à être méprisée. Qin Ruyan, elle aussi, regarda son père avec un air de dédain. Elle détestait son père, un homme à l'apparence brillante mais faible et inutile à l'intérieur. Il était incapable de faire quoi que ce soit correctement. Sans l'aide de la famille Zhu, la famille Qin se serait probablement déjà effondrée. Qin Hai tendit une tablette à la vieille dame et à sa fille. Je suis Zhuoze, et j'annonce l'annulation de mes fiançailles avec la famille Qin. La nouvelle de l'annulation de mes fiançailles avec la famille Qin s'est rapidement répandue sur tous les réseaux sociaux. Qin Ruyan prit la tablette et regarda avec la vieille Madame Qin. Très vite, elle se mit à trembler de rage. La vieille Madame Qin, quant à elle, s'évanouit une nouvelle fois. Il s'est avéré que cette affaire s'était propagée sur Internet et prenait de plus en plus d'ampleur. De plus en plus de gens prenaient mon parti, car ceux qui étaient au courant avaient posté en ligne tout ce que j'avais fait pour Qin Ruyan. Cela a rendu de nombreux internautes jalouses, regrettant de ne pas être à la place de Qin Ruyan. Quant à cette dernière, elle était complètement démasquée. De plus en plus de photos intimes d'elle et de Yefan faisaient surface, les montrant en train de manger ensemble au restaurant. Yefan lui tenant la main en entrant et sortant d'un hôtel, ou encore elle en train de faire du shopping pour lui dans un centre commercial. Yefan avait tout l'air d'un homme entretenu par Qin Ruyan. À ce stade, elle ne pouvait plus se justifier. Même si elle affirmait qu'elle et Yefan étaient comme frères et sœurs, qui la croirait? Même de vrais frères et sœurs ne sont pas aussi proches. Tout le monde critiquait Qin Ruyan, entraînant toute la famille Qin dans sa chute. Demain, à l'ouverture de la bourse, les détenteurs d'actions de la famille Qin allaient vendre en masse. Demain serait clairement un cauchemar pour la famille Qin. Si cette affaire n'était pas réglée convenablement, il serait difficile pour la famille Qin de s'en remettre. Ces dernières années, c'est grâce aux ressources de la famille Zhou que les actions de la famille Qin avaient grimpé en flèche. Maintenant, tout risquait de s'effondrer très vite. Que faire? Qin Ruyan paniquait, goûtant aux conséquences de ses propres actes. Sa réputation était ruinée et la famille Qin était entraînée dans sa chute. Que faire? Tu oses me demander ce qu'il faut faire? La vieille Madame Qin était furieuse. Quand tu as fait ça, pourquoi n'as-tu pas pensé aux conséquences? La vieille dame ne put se retenir et gifla violemment Qin Ruyan. Qin Ruyan se tint le visage en sanglotant. Grand-mère, j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. Zhuoze ne va pas vraiment me quitter, n'est-ce pas? Je ne veux pas annuler les fiançailles. Je l'aime, je ne l'ai pas trahi. C'est seulement maintenant que je réalise mon erreur. C'est trop tard, hurla la vieille Madame Qin. Non seulement tu n'as pas su être discrète, mais en plus tu t'es affichée, comme si tu avais peur que le monde entier ne sache pas que tu entretenais un autre homme. Et maintenant regarde le résultat. Tu t'es détruite toute seule, et tu entraînes toute la famille Qin avec toi. En voyant les commentaires en ligne, la vieille Madame Qin n'arrivait plus à croire à cette histoire de frères et sœurs entre Qin Ruyan et Yefan. Elle pleurait à chaudes larmes en pensant que l'entreprise familiale centenaire des Qin était sur le point de s'effondrer. Elle détestait Qin Ruyan, mais elle me détestait aussi pour avoir fait un tel scandale. Non seulement j'avais annulé les fiançailles publiquement à la réception du mariage,
Mais j'avais aussi laissé l'histoire se propager sur internet pour déchaîner l'opinion publique. Si je savais qu'elle m'accusait aussi injustement, je serais probablement assez en colère pour cracher du sang une nouvelle fois. La vieille Madame Keane était indignée, je n'aurais jamais cru que Joe serait aussi impitoyable. C'en est trop, publier cette histoire sur internet, c'est vouloir la mort de la famille Keane. Si la famille Keane doit être anéantie, je n'épargnerai pas non plus la famille Chu. C'est à ce moment-là que Keane Hai a pris la parole. Mère, cette affaire n'a rien à voir avec la famille Chu. Ce ne sont pas eux qui ont publié ça sur le net. C'est Ruyan qui est allé à l'hôpital en robe de mariée. Quelqu'un l'a prise en photo et a posté ça en inventant une histoire pour attirer l'attention des internautes. Keane Hai tendit une tablette, expliquant clairement l'origine de l'affaire. Baf! Après avoir entendu ça, la matriarche Keane n'a pas pu se retenir et a encore giflé Keane Ruyan. Elle se détestait d'avoir choisi Keane Ruyan comme héritière, un véritable fléau pour la famille Keane. Comprenant l'origine du problème, Keane Ruyan s'est complètement effondrée. En arrivant à l'hôpital, elle avait bien remarqué que des gens prenaient des photos, mais elle était tellement préoccupée par Yefan qu'elle n'y avait pas prêté attention. Qui aurait cru qu'une simple robe de mariée pouvait causer un tel scandale? La matriarche Keane s'est tenue la poitrine en hurlant « Espèce de porte-malheur, dégage d'ici immédiatement !» Keane Ruyan fut violemment poussé au sol par sa grand-mère. Keane Hai s'est avancé pour la protéger et a dit à la matriarche « Mère, ce n'est pas le moment de punir Ruyan. Nous devons d'abord gérer ce problème, et il y a 2 étapes à suivre. Premièrement, il faut gérer l'opinion publique sur Internet, contacter les modérateurs pour bloquer les articles et étouffer cette affaire. Deuxièmement, il faut trouver Shu Tse et exiger qu'il tienne une conférence de presse pour s'excuser. » Keane Ruyan et la matriarche Keane se sont regardées, stupéfaites. Ces 2 étapes étaient toutes 2 des problèmes épineux. Savoir quoi faire était une chose, mais comment le résoudre était la clé. Surtout exiger que je me montre et que je m'excuse était tout simplement impensable. En quoi suis-je fautif dans cette histoire? Keane Hai a exposé son idée, laissant la matriarche et Keane Ruyan abasourdis. Personne ne s'attendait à ce qu'un père jugé si inutile puisse imaginer un tel plan. Concernant l'opinion publique sur Internet, Keane Hai pensait qu'il était possible de créer quelques scandales encore plus croustillants pour détourner l'attention. Quant à l'identité de Yefan, la famille Keane pourrait le présenter comme le petit-fils adoptif de la matriarche Keane. De cette façon, la relation entre Keane Ruyan et Yefan ne poserait plus de problème. Même s'ils étaient un peu trop proches, on pourrait dire que c'est juste de l'affection entre frères et sœurs. Tant qu'on ne les surprenait pas en train de s'embrasser ou au lit, ce n'était pas un problème majeur. Le plus important était la dernière étape, exiger que je me montre. Je devais expliquer publiquement que j'avais monté cette histoire en épingle par jalousie, en me méprenant sur la relation entre Keane Ruyan et Yefan. Il fallait que tout le monde croie que j'avais toujours fait confiance à Keane Ruyan et que je l'aimais profondément. Keane Hai a ajouté « Les 2 premières choses sont faciles, mais le problème c'est que Shu Tse ne coopérera probablement pas. » La matriarche Keane a réfléchi un instant, puis a immédiatement ordonné « Je te nomme vice-président du groupe Keane, tu auras plein pouvoir pour gérer cette affaire. Quant à Shu Tse, Ruyan et moi, nous trouverons un moyen. Maintenant, va immédiatement t'occuper de l'opinion publique, tu y passeras la nuit s'il le faut. » Keane Hai attendait cette opportunité depuis longtemps. Il a immédiatement hoché la tête, a pris la tablette et est parti. Une fois Keane Hai parti, la matriarche Keane a regardé sévèrement Keane Ruyan. « Dis-moi la vérité, as-tu eu, oui ou non, une relation charnelle avec Yefan ?» À ce stade, la matriarche ne croyait toujours pas que la relation entre Keane Ruyan et Yefan était purement fraternelle. Elle soupçonnait que leur relation ressemblait davantage à de l'amour. Keane Ruyan avait beau se défendre, personne ne la croyait. « Grand-mère, je dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, je suis prête à le jurer devant l'autel de ma mère. Je n'ai absolument aucune relation de ce genre avec Yefan. » À la mention de la mère de Keane Ruyan, le visage de la matriarche s'est crispé, son regard est devenu fuyant. « D'accord, mais pour en être sûr, tu vas devoir faire un examen, et tu m'apportes les résultats. » « Un examen? Quel examen? » Keane Ruyan ne comprenait pas. Ce n'est que lorsque le regard de sa grand-mère s'est posé sur son ventre qu'elle a enfin compris. 30 minutes plus tard, le visage écarlate, Keane Ruyan tenait le rapport d'examen et se précipitait vers l'ancienne demeure de la famille Shu. En chemin, elle m'a appelé d'innombrables fois, mais je n'ai pas décroché. Elle ne savait pas si j'étais en colère ou si je dormais. Pendant ce temps, dans l'ancienne demeure des Shu, je reprenais conscience. La douleur avait été si forte que j'en avais craché du sang et perdu connaissance. Ce sang, c'était comme un dernier adieu à mon passé, à Keane Ruyan. Je l'avais arraché de mon cœur. Après avoir craché ce sang, je me sentais beaucoup plus léger. En regardant la luxueuse chambre nuptiale, j'ai murmuré pour moi-même « Il est temps de dire adieu au passé ». J'ai pris une bouteille de vin rouge dans le placard et j'ai bu directement au goulot. Après une grande gorgée, j'ai fracassé la bouteille sur notre photo de mariage, puis j'ai pris un briquet et j'ai mis le feu à la robe de mariée que j'avais si méticuleusement préparée pour Keane Ruyan. Les flammes vives ont rapidement attiré l'attention des gardes de la famille Shu. Ils se tenaient devant la porte, n'osant pas entrer, et ont crié « Jeune maître, est-ce que tout va bien? Devons-nous entrer ?»« Dégagez,
Personne n'entre sans mon ordre, ai-je hurlé. Une fois les gardes chassés, j'ai continué à tout brûler. Quand tout ce qui devait partir en fumée fut réduit en cendres, j'ai appelé mes hommes pour qu'ils emportent toutes mes affaires avant de détruire cet endroit. Je hais cette chambre. C'est ici même que dans ma vie antérieure, Kinruyan m'a gravement blessé, me laissant dans un état végétatif. Et c'est aussi ici qu'elle est devenue le nid d'amour secret de Kinruyan et Yefan. En voyant les flammes, les gardes hésitaient, n'osant pas intervenir. Ils étaient à mon service depuis de nombreuses années, et savaient que j'avais personnellement supervisé la pose de chaque brique, le choix de chaque objet dans cette pièce. Les voyant hésiter, j'ai demandé froidement. Alors vous aussi, vous voulez me trahir? Ces grands gaillards ont secoué la tête en toute hâte. Non, bien sûr que non, jeune maître, on s'y met tout de suite. Je ne leur ai plus prêté attention. Saisissant la bouteille, j'ai commencé à sortir en buvant. J'ai quitté cette chambre, sans savoir où aller. Même si je possède d'innombrables propriétés dans la ville, aucune d'entre elles ne ressemble à un foyer. La chambre nuptiale était le lieu de la trahison de Kinruyan, et l'ancienne demeure des Chu, l'endroit où Xia Qiangqian m'a été enlevé. Rien que d'y penser, la douleur était insupportable. J'ai erré dans les rues, comme une âme en peine, seule et perdue. À l'aube, le ciel était encore voilé par la nuit. Les lumières de la ville s'éteignaient une à une, et la bouteille de vin dans ma main était vide. Je me suis dirigé vers un hôtel 5 étoiles et j'y suis entré en titubant. Le garde du corps derrière moi m'a rapidement réservé la suite présidentielle. La carte de la chambre en main, j'ai pris l'ascenseur, seul. Aujourd'hui, j'ai trop bu. De la fête de fiançailles à la chambre nuptiale. J'ai dû descendre plusieurs bouteilles. À ce moment-là, je me sentais si léger qu'un simple coup de vent aurait pu me faire tomber. La suite présidentielle était au 66e étage. Mais lorsque l'ascenseur a atteint le 50e, une fille à l'air débraillé est entrée en trombe, chancelante. Elle a immédiatement fermé les portes de l'ascenseur, comme si quelque chose de terrifiant la poursuivait. J'ai plissé les yeux pour observer la jeune femme. Elle était jeune, probablement fraîchement diplômée de l'université. Pas de manteau en vue. Elle portait une longue robe couleur crème, très moulante, qui mettait en valeur ses courbes parfaites. Même si j'ai grandi entouré de beauté, je devais admettre que cette fille était d'une beauté rare, rivalisant avec celle de Qinruyan, chacune avec son propre charme. Je n'ai jeté qu'un bref coup d'œil avant de détourner le regard. J'étais complètement ivre et je ne voulais qu'une chose, m'effondrer sur un lit. Mais la fille qui venait d'entrer semblait encore plus saoule que moi. Elle a titubé et est tombée dans ma direction. D'instinct, j'ai tendu la main pour la rattraper. Au moment où je l'ai touchée, mon cœur a eu un léger soubresaut. La jeune fille s'est appuyée contre moi et a murmuré. « Sauvez-moi, je vous en prie, sauvez-moi. » J'ai rapidement compris que quelque chose n'allait pas. Sa température corporelle était anormalement élevée, et d'étranges rougeurs apparaissaient sur sa peau blanche. Avant même que je puisse réagir, elle a relevé la tête et a pressé ses lèvres contre les miennes, ses mains s'enroulant autour de mon cou pour m'attirer violemment vers elle. J'ai essayé de la retenir. Quand l'ascenseur est arrivé à mon étage, je l'ai rapidement portée dans ma chambre. Une fois dans la suite, la fille a perdu tout contrôle et a déchiré ma chemise. Je n'avais même pas fini de parler qu'elle avait déjà scellé mes lèvres. En voyant son visage sublime si proche, ses yeux rêveurs qui semblaient contenir l'univers entier, j'étais sur le point de m'y noyer. Alors que j'allais la repousser, la fille a murmuré « S'il te plaît, sauve-moi ». À ce moment-là, j'avais beaucoup bu et j'étais déjà ivre. Comment aurais-je pu résister à une telle tentation? J'ai fermé les yeux et je me suis laissé emporter par l'instant. Dans la suite présidentielle, nous étions comme de la paille sèche rencontrant une flamme. Pendant ce temps, Qinruyan s'est rendu à l'ancienne demeure des Shu, mais n'a reçu qu'un hochement de tête négatif de la part de l'intendant, l'oncle Lé. Après avoir insisté, il a fini par lui dire que j'étais allé à la chambre nuptiale. Qinruyan était folle de joie, persuadée que Chuzé avait encore des sentiments pour elle. Il m'attend dans la chambre nuptiale. Elle s'est précipitée, pensant que j'étais là-bas pour préparer le cadeau que je lui avais promis après la fête de fiançailles. C'est vrai que j'avais préparé un cadeau, la robe de mariée, que j'avais maintenant réduite en cendres. Quand Qinruyan est arrivé, j'étais parti depuis longtemps. Dans la pièce, il ne restait que quelques gardes du corps, vestes retirées, qui fracassaient tout à coup de battes de baseball. Qinruyan était si furieuse qu'elle a failli en cracher du sang. « Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a permis de tout casser? Fichez le camp d'ici, tout de suite. » Les gardes ont reconnu Qinruyan, celle qui avait failli devenir la maîtresse des lieux. Le maître avait ordonné de tout détruire, mais sa fiancée les en empêchait. Il ne savait plus qui écouter. Si jamais je me réconciliais avec Qinruyan, est-ce qu'il subirait des représailles? Dégagez! Ne me faites pas le répéter, a hurlé Qinruyan, le cœur en miettes. Même si cette chambre ne lui plaisait pas, elle restait sa chambre nuptiale avec moi. Au départ, elle m'avait trompé pour que je l'achète afin de sauver le projet de sa famille, mais maintenant, tout était en ruine. Face à la situation, les gardes ont préféré lâcher leurs battes et partir. Qinruyan a soudainement demandé « Qui a ordonné de tout casser? Et c'est quoi ce tas de cendres par terre ?» Un garde a répondu « C'est le jeune maître qui a donné l'ordre. Les cendres, c'est la robe de mariée et le cadre photo. » En entendant cette réponse, Qinruyan s'est effondré en hurlant « Dehors, dégagez tous !»
Une fois seule, elle est tombée à genoux sur le sol, réalisant que j'étais sérieux. Je ne boudais pas, je voulais vraiment en finir. Cette robe de mariée. J'étais allé jusqu'en Europe, j'y avais passé un mois pour la lui préparer. C'était ça, le cadeau que je voulais lui offrir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses même pas une chance de m'expliquer? Chin Ruyan, effondré de douleur sur le tapis, a alors remarqué une tache de sang frais sur la moquette blanche, si vive qu'elle en était aveuglante. Il a craché du sang? C'est Chuzé qui a craché du sang? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour le mettre dans un état pareil? Elle s'est pris le visage entre les mains, secouée de sanglots. Son regard était désespéré. Ses yeux, autrefois si pétillants, n'étaient plus qu'une flaque d'eau stagnante, sans la moindre lueur. Dans la suite présidentielle, la fille inconnue et moi étions toujours enlacés. 1 heure plus tard, j'étais le premier à être à bout de force. J'avais vécu trop de choses aujourd'hui, j'étais épuisé physiquement et mentalement, comment aurais-je pu avoir l'énergie de continuer? Mais la fille avait été droguée, et son corps, par pur instinct, continuait de s'accrocher à moi. Je savais que la drogue n'avait pas encore totalement disparu de son organisme. Me disant que quand on sauve quelqu'un, on ne fait pas les choses à moitié, j'ai serré les dents et j'ai continué à m'activer. Encore 1 heure plus tard, les effets de la drogue dans le corps de la fille ont enfin disparu. Elle s'est effondrée sur le lit, le corps vidé de toute énergie. J'étais enfin libéré. J'avais mal partout, les jambes tremblantes, et j'ai dit d'une voix faible: Putain, que je ne sache jamais qui l'a drogué, sinon je le bute. Le lendemain matin, la fille s'est réveillée la première. Shen Mengjiao était abasourdie, réalisant seulement maintenant qu'il y avait un homme inconnu dans le lit. Elle a voulu crier mais a vite mis sa main sur sa bouche, de peur de me réveiller et de se faire agresser une nouvelle fois. Son corps était endolori, comme si un camion lui était passé dessus. Un sentiment d'humiliation et de rage l'a submergée, et ses larmes se sont mises à couler sans fin. Est-ce que j'ai été rattrapé? Shen Mengjiao était une étudiante sur le point d'être diplômée de l'Académie d'art dramatique de Mano. La veille, elle était venue à Hengsheng sur l'invitation de son aîné, Liu Ji, pour participer à une représentation. Après le spectacle, Liu Ji l'avait emmenée rencontrer quelques investisseurs. Auparavant, il lui avait déjà laissé entendre qu'elle devait se montrer un peu plus ouverte d'esprit, et même être prête à sacrifier son corps. Shen Mengjiao avait refusé, et avait voulu partir sur le champ. Liu Ji a cédé, et lui a dit qu'elle n'avait qu'à boire un seul verre. Elle a cru qu'après ça tout irait bien, mais c'était le début du cauchemar. Le verre contenait une drogue qui lui a fait perdre connaissance, et elle a été emmenée dans une chambre où un riche client l'attendait pour abuser d'elle. Heureusement, sa volonté était forte. Quand le vieux débris est entré, elle lui a vomi dessus. Profitant du moment où il est allé prendre une douche, elle s'est enfuie, pour finalement me tomber dessus. Shen Mengjiao me regarde, moi qui dors encore profondément. Les souvenirs de la nuit dernière lui reviennent peu à peu. C'est elle qui s'est jetée sur moi, qui a déchiré ma chemise. En pensant à cette nuit de folie, elle rougit. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Elle tire la couverture pour se cacher, me jette un coup d'œil et se rend compte que cet homme est très beau, puis elle soupire. Elle est descendue du lit, pieds nus. Comme elle avait déchiré ses propres vêtements, elle a enfilé ma veste de costume. Couché avec lui, et en plus lui piquer sa veste. Quelle toupée, non? Shen Mengjiao a hésité un instant, puis a retiré le collier qu'elle portait pour le poser sur la table de chevet, accompagné d'un mot. Coup d'un soir. Ne te souviens de rien, ne me cherche pas, je prends la veste et te laisse le collier en dédommagement. Je ne me suis réveillé qu'à midi, et Shen Mengjiao avait déjà disparu. J'ai fouillé toute la chambre, mais il n'y avait personne, j'ai donc compris qu'elle était partie. En retournant près du lit, j'ai vu le collier et le mot. Le mot disait « Une rencontre éphémère. Ne te souviens de rien, ne me cherche pas. Je prends la veste et te laisse le collier en dédommagement. » J'ai serré le collier dans ma main, mon regard s'est posé sur la tache de sang sur les draps, et j'ai esquissé un sourire indéchiffrable. Tu crois pouvoir te... J'appelle mon garde du corps, Liu Hong, la femme qui est entrée dans ma chambre hier soir. Dans l'heure qui suit, je veux toutes les informations sur elle. Prépare aussi des vêtements et apporte-les-moi. Sans même attendre sa réponse, je raccroche et je file dans la salle de bain. À l'autre bout du fil, Liu Hong panique. Quoi? Quelqu'un est entré dans la chambre du jeune maître. Il ordonne aussitôt de vérifier les caméras de surveillance pour voir qui a osé faire ça. Je sors à peine de la douche que le garde du corps est déjà là, avec les vêtements et un dossier. Déjà? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Jeune maître, nous avons fait nos recherches. La personne qui est entrée dans votre chambre hier soir est Shen Mengjiao, actuellement étudiante à l'Académie d'art dramatique de Mado. Elle était venue à Hangsheng pour un spectacle, mais elle a été droguée lors de la soirée qui a suivi. La personne qui l'a invitée est un certain Liu Jie, un ancien de son académie. Je demande alors d'une voix glaciale. Alors c'est ce Liu Jie qui l'a droguée? Liu Hong hoche la tête. Probablement lui, ou au minimum un complice qui a servi d'intermédiaire. Je ricane froidement, sentant la fureur monter en moi. Et à qui comptait-il livrer Shen Mengjiao? Liu Hong hésite un instant. C'est quelqu'un que vous connaissez, et vos relations sont assez compliquées. J'étais en train d'enfiler ma veste, mais ces paroles m'arrêtent net. Quelqu'un que je connais? C'est pas possible. Comment pourrais-je connaître une ordure pareille?
Je me suis toujours considéré comme un riche héritier intègre, bien loin des vices et des travers des autres fils à papa. Les gens que je fréquente ont généralement de bons principes et partagent mes valeurs. Mais cette personne, c'est... Young me regarde embarrassé, avant de bafouiller. C'est le troisième maître Qin. Le troisième maître Qin? C'est qui ça? Sur le moment, ce nom ne me disait absolument rien. La famille Qin. Attends une minute. Un nom me vient soudain à l'esprit. Tu parles de Qin Ba, le jeune frère de Qin Hai. Oui, c'est bien lui, confirme Liu Hong d'un signe de tête. Rien qu'en entendant le nom de Qin Ba, je grince des dents de colère. Ce type est un déchet cupide et pervers qui se sert constamment du nom de ma famille, les Zhou, pour faire ses coups en douce. Ce n'est qu'un bon à rien qui a été pistonné dans une filiale de l'entreprise de la famille Qin. À l'époque, la famille Qin n'était qu'un petit joueur insignifiant dans la haute société. C'est pour ça que Qin Hai est venu me voir, me suppliant de trouver une bonne place pour son frère, Qin Ba. Leur objectif? Utiliser les ressources de la famille Zhou pour enfin percer dans le grand monde. Pour faire bonne figure auprès de Qin Hai, qui allait devenir mon beau-père, j'ai donné à Qin Ba un poste de responsable logistique au siège de l'entreprise. Mais qui aurait cru que ce type, une fois le pied dans la porte, en profiterait pour faire entrer toute sa maudite famille dans l'entreprise? Les gens de la famille Qin agissent comme des tyrans, acceptent des pots de vin, détournent des fonds, et ont foutu un bordel monstre dans l'entreprise. Je n'aurais jamais cru que le petit playboy insignifiant d'autrefois deviendrait un jour un personnage si important que les agences de divertissement devraient lui offrir de jolies femmes juste pour gagner ses faveurs. Imaginez un peu combien de fric Qinba a dû se faire en utilisant le nom de la famille Zhou. Xia Qianqian m'avait déjà dénoncé Qinba, mais pour ne pas causer de problème à Qin Hai et pour sauver la face de Qin Ruyan, je lui avais dit de prendre son mal en patience. Qinba a même eu l'audace de draguer ouvertement Xia Qianqian, même si ce n'était qu'en parole. Dans ma vie antérieure, je ne me suis pas occupé de lui. Dans cette vie, il sera le premier dont je vais faire un exemple. Emmenez-moi à l'entreprise, ai-je ordonné. La tour Zhou est le gratte-ciel le plus célèbre de la ville de Hang. Je suis entré seul, sans garde du corps. Mais à peine arrivé dans le hall, un agent de sécurité grassouillet m'a barré la route. Il m'a parlé d'un ton arrogant, comme si je lui devais 5 millions. Qu'est-ce que tu fiches? Tu débarques comme ça sans même dire bonjour. Tu sais où t'es, au moins? Ce type était habillé n'importe comment, sans casquette. Il n'avait pas du tout l'air d'un employé de la tour Zhou, qui est censé être la vitrine de notre famille. Si on le laisse comme agent de sécurité, cette tour finira par mettre la clé sous la porte. C'est la tour Zhou, le siège du groupe Zhou. Je veux entrer. Tu crois pouvoir m'en empêcher? Ai-je répondu froidement. Le garde a ricané. Oh, le gamin est bien arrogant. Tu te prends pour José peut être? Si t'es José, alors moi je suis ton père. Dis papa. Mon regard s'est rempli d'une aura meurtrière. Qu'il m'insulte, passe encore, mais oser insulter mon père. Il est mort. J'allais appeler les autres gardes quand un autre agent de sécurité est arrivé en courant. Il m'a regardé et s'est immédiatement incliné avec respect. Jeune maître, veuillez nous excuser, nous ne savions pas que vous veniez, nous n'avons rien préparé pour vous accueillir. L'agent de sécurité, grassouillet, s'est moqué. Vieux mât, qu'est-ce que tu racontes? Quel jeune maître? Le jeune maître Zhou sortirait sans 7 ou 8 gardes du corps? C'est quel genre de jeune maître, ce type? L'agent, qui s'appelait Ma, a répondu: Je suis ma reine. J'ai eu l'occasion de voir le jeune maître une fois il y a quelques années, quand il est venu à l'entreprise. En entendant ma reine parler avec tant d'assurance, le gros a commencé à être mal à l'aise, mais il n'avait toujours pas peur. Il s'est même approché et a passé son bras sur mes épaules sans la moindre gêne. Haha, beau-frère, on se rencontre enfin. Je suis le cousin de Qin Ruyan, on est de la même famille. Le bras de Qin Kai sur mon épaule m'a donné la nausée. Il puait la sueur comme s'il ne s'était pas lavé depuis un mois, et son haleine fétide a failli me faire tourner de l'œil. Je l'ai repoussé violemment pour respirer un peu d'air frais. Qin Kai ne s'est pas fâché, il a juste ricané en jetant un regard provocateur à ma reine, comme pour dire: c'est mon beau-frère, on s'entend super bien. Qin Kai n'était pas au courant de ce qui s'était passé à la fête de fiançailles, alors il continuait de faire son effronté. Beau-frère, j'ai pas mal perdu aux cartes hier, tu pourrais me dépanner un peu? Je n'en croyais pas mes oreilles. D'où est-ce qu'il sortait le culot de me demander de l'argent? Il ne me considérait absolument pas comme le jeune maître de la famille Zhou, et en plus il osait me demander de l'argent pour ses dettes de jeu. J'ai redemandé: qu'est-ce que tu viens de dire? Beau-frère, t'es si riche, un claquement de doigts et t'as de quoi me mettre à l'abri pour un moment. La prochaine fois que je verrai Ruyan, je lui dirai du bien de toi. A dit Qin Kai, comme si de rien n'était. Ruyan est ta petite sœur, on dirait que vous ne vous entendez pas très bien, non? J'ai eu un rire glacial. Comment ça? Pas bien. Ma mère et sa mère sont cousines, je suis son grand frère. Je l'ai vu grandir, a répondu Qin Kai. J'ai souri avec mépris. Qin Hai est un raté de la famille Qin. Si même lui n'est pas respecté, comment pourrait-on accorder la moindre importance à sa bande de parents? Avant, si je traitais bien la famille Qin, c'était uniquement par respect pour Qin Hai, mon futur beau-père. Même si Qin Ruyan n'aimait pas son père, je devais quand même lui sauver la face. C'est pour ça que j'ai laissé cette bande de parents des Qin travailler dans l'entreprise. Je pensais que ce n'était que quelques petits postes,
Un peu d'argent dépensé pour avoir la paix. Qui aurait cru que ces gens seraient aussi ingrats? Ils foutent le bordel dans l'entreprise. Vieux mât, appelez toute l'équipe de sécurité maintenant, ai-je ordonné. Ma reine ne savait pas ce que j'allais faire, mais il a obéi immédiatement. Kinkai a commencé à s'inquiéter, réalisant que je n'étais pas aussi facile à manipuler que ce que Kinai lui avait raconté. Au début, Kinkai avait eu peur. Comment un type comme lui, qui n'avait même pas fini le collège, avait-il pu être embauché comme agent de sécurité dans la plus grande entreprise de la ville, sans même passer d'entretien? A travaillé sérieusement pendant quelques jours, mais en voyant Kinba draguer ouvertement la réceptionniste sans que personne n'ose rien dire, il a compris l'étendue du pouvoir de Kinhai. Peu de temps après, ses parents, et toute sa clique de parents du village ont débarqué dans l'entreprise. L'un est devenu responsable des achats à la cantine, un autre agent de sécurité, un autre encore s'occupait du parking. La logistique de l'entreprise était pratiquement devenue le fief de la famille Qin. Tout le monde savait que la famille Qin se remplissait bien les poches. Mais personne n'osait rien dire, car quiconque osait l'ouvrir finissait toujours mal. 2 minutes plus tard, l'équipe de sécurité est arrivée en trombe dans le hall. J'ai demandé d'un ton glacial. Vous êtes au complet? Avant que ma reine ne puisse répondre, Kinkai s'est interposé. Chusé, il y a des absents pour cause de maladie, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi, je leur transmettrai. J'ai hurlé de colère. Qui t'a autorisé à parler? Est-ce que c'est à toi que je m'adresse? Dégage. Kinkai a dégluti, son arrogance s'est envolée, et il a reculé. J'ai regardé ma reine et j'ai dit alors, qu'en est-il de l'équipe de sécurité? Montrez-moi les demandes de congé des absents. Ma reine a serré les dents. Jeune maître, l'équipe de sécurité compte 45 personnes, réparties en 3 équipes. La première équipe est composée d'anciens militaires, mais les 2 autres sont entièrement constitués de parents de la famille Qin, soit une trentaine de personnes comme Qin Kai. Ils sont paresseux, n'obéissent à aucune règle, ne font jamais leur travail et passent leur journée à jouer aux cartes dans la salle de garde. Ça me met tellement en colère que j'ai envie de cracher du feu. Je les paie pour qu'ils se la coulent douce? Et où sont les autres? Ma reine a jeté un regard furieux à Chinkai. Certains ne sont même jamais venus à l'entreprise. Ils sont juste blus sur la liste pour toucher un salaire fantôme. La plupart sont des vieillards qui sont payés à ne rien faire. J'étais abasourdi. Ma reine a continué sans hésiter. Jeune maître, si ce n'était que l'argent, ce ne serait pas si grave. Mais cette bande de voyous considère l'entreprise comme leur propriété, ils font la loi. De nombreux collègues expérimentés ont été poussés à la démission par leur faute. Ils virent les employés compétents pour placer les membres de leur famille. Ceux qui restent sont soit des gens qui ont une dette envers la famille Shu, soit ceux que la présidente Xia a personnellement convaincu de rester. En réalité, j'étais le chef de la sécurité, mais quand la famille Qin est arrivée, ils m'ont viré de mon poste pour que le père de Qin Kai devienne le chef. Sauf que depuis qu'il a eu sa promotion, il ne met quasiment plus les pieds dans l'entreprise. Mon visage est devenu livide. On était au siège de la famille Chu. Si la sécurité était dans cet état, comment garantir la sécurité des employés et la confidentialité des documents? Quoi d'autre? Dites-moi tout, même si vous devez m'insulter. Ma reine secoua la tête, n'osant pas. Jeune maître, je vais tout vous déballer sur les agissements de la famille Qin. Au pire, je démissionnerai. Non seulement ces gens sont paresseux, mais ils harcèlent les employés, raquettent les clients et ramènent même des prostituées dans la salle de repos de l'entreprise. Au mépris de toutes les règles, ils ont forcé des petits clients à payer des frais de stationnement exorbitants. S'ils ne payaient pas, ils ne pouvaient pas entrer pour travailler. En entendant ça, j'étais tellement furieux que je ne pouvais plus parler. Ils n'avaient absolument aucun respect pour moi. J'étais le fossoyeur de la famille Shu. Je comprenais seulement maintenant à quel point Xia Qianqian avait dû se battre pour maintenir la famille Shu au sommet de la ville, au milieu de toute cette vermine. J'ai tapoté doucement l'épaule de ma reine. Monsieur Ma, vous avez tous beaucoup souffert. C'est de ma faute. J'ai toléré ces parasites, laissant l'entreprise pourrir à ce point, manquant de détruire l'héritage de plusieurs générations de la famille Shu. Ma reine était si émue qu'il a failli pleurer. C'était un homme de mon père. Il travaillait ici depuis plus de 20 ans et était profondément attaché à la famille Shu. Sinon, avec ses compétences, il serait parti depuis longtemps au lieu de subir une telle humiliation. Jeune maître, c'est bien que vous ayez compris. Il n'est pas trop tard, tout peut encore être sauvé. Je savais ce qu'il voulait dire. Ma reine, et beaucoup d'autres comme lui, avaient toujours attendu que je me réveille, que je reprenne le contrôle de l'entreprise, que je balaie toute cette racaille, et que je restaure l'honneur de la famille Shu. Mais dans ma vie antérieure, je les ai déçus, j'ai refilé tout l'héritage familial à Qin Ruyan pour que la famille Zhu devienne la propriété des Qin, et moi, je suis mort misérablement dans une maison de retraite. Tu sais pourquoi? Tu viens à l'entreprise sans monter au bureau. Xia Qianqian est apparu, accompagné de quelques assistants et secrétaires. En la voyant, j'ai été submergé par l'émotion, mes yeux sont devenus tout rouges. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait embêter par les gardes? Xia Qianqian pensait que les gardes m'avaient manqué de respect et m'avaient humilié. Elle savait très bien à quel point cette bande de voyous était sans scrupules. Si je ne le lui avais pas interdit, elle s'en serait occupée depuis longtemps. Ce n'est pas ça. J'ai secoué la tête. Aux yeux de Xia Qianqian, j'ai toujours été un gamin qui ne grandit jamais. Grande sœur. C'est moi qui ai eu tort.
Je n'ai pas su distinguer le bien du mal, et je t'ai causé tellement de problèmes. Xia Qianqian a jeté un coup d'œil à ma reine, qui a hoché la tête pour confirmer. Elle a tout de suite compris et a souri. Tu es la personne la plus proche de moi. Peu importe ce que tu choisiras, je te soutiendrai toujours. Les paroles de Xia Qianqian m'ont tellement ému que j'en avais les larmes aux yeux. Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Dans ma vie précédente, un seul de mes appels avait suffi pour que Xia Qianqian me cède toute la direction de l'entreprise, sans la moindre résistance. Elle m'a toujours soutenu, sans condition. Quand j'étais dans le coma, elle a été la seule à prendre soin de moi jour après jour, avec un dévouement total. Appelez le service juridique, et appelez la police. Arrêtez-moi toute cette bande et forcez-les à recracher jusqu'au dernier centime qu'ils ont volé. Ai-je hurlé de rage dans le bureau du président, en frappant la table après avoir vu les documents que Xia Qianqian avait rassemblés. Il s'est avéré que Xia Qianqian n'était pas restée les bras croisés, même si elle ne pouvait pas s'occuper de ces types. Elle avait demandé à des gens d'enregistrer toutes leurs activités illégales, attendant juste le jour où j'ouvrirais enfin les yeux. Ce n'est qu'après avoir lu ces documents que j'ai réalisé à quel point ces gens étaient allés trop loin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ai-je pu faire une chose aussi stupide? Frappe-moi, grande sœur, s'il te plaît. Je m'en voulais tellement, j'avais juste envie de me gifler. Ce port de Kinsan ne se contentait pas de harceler les employés et de les toucher de manière déplacée, il les importunait constamment. Xia Qianqian l'avait confronté directement, mais non seulement Kinsan n'avait pas eu peur, mais il l'avait méprisée en la traitant de simple fille adoptive de la famille Zhu. Ce type a même eu l'audace de la draguer ouvertement, déclarant que si elle acceptait ses avances, il divorcerait sur le champ pour l'épouser afin de rapprocher leurs deux familles. Xia Qianqian était folle de rage. Elle m'en avait parlé à l'époque, mais j'étais tellement obsédé par Qin Ruyan que je n'y avais prêté aucune attention. Encouragé par mon inaction, Qinsun était devenu encore plus insistant et n'arrêtait pas de la harceler. Sans la protection des anciens de la famille Zhu, ce salaud de Qinsun aurait probablement réussi son coup. C'est bon, grande sœur. Le plus important, c'est que tu ailles bien maintenant. Tout ça, c'est du passé, ai-je tenté de la rassurer, même si mon cœur était en miettes. J'ai enfin ouvert les yeux, et c'est ça le plus important. Tu m'en veux encore? Xia Qianqian m'a caressé la tête avec un sourire, comme pour effacer tout le passé. Au fait, tu comptes vraiment envoyer cette bande en prison? Ouais. Et je ne veux pas seulement qu'ils recrachent l'argent. Je veux qu'ils aillent en tôle, pour le reste de leur vie si possible. J'ai serré les dents. Comment pourrais-je leur pardonner? Surtout ce porc de Kinsan. Je veux lui faire regretter d'être né. Parfait. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Laisse-moi m'occuper du reste. Et sur ce, Xia Qianqian a pris les documents et est parti alerter la police. À peine était-elle partie que le directeur du service juridique, Wang Jing, a frappé à la porte du bureau. Monsieur le Président, je suis Wang Jingming, le directeur du service juridique du groupe. La voix de Wang Jing était froide, mécanique, avec même une pointe de distance et de mépris. Je ne savais pas ce que j'avais bien pu lui faire pour mériter ça, on ne se connaissait même pas. Directeur Wang, je veux que vous prépariez un contrat de transfert d'actions. Wang Jing a paru surpris. Il s'est dit, Xia Qianqian a dit qu'il avait retrouvé la raison, alors pourquoi voudrait-il encore transférer des actions? Se pourrait-il que l'arrestation des Qin lui fasse peur de la réaction de Qin Ruyan et qu'il veuille lui offrir plus d'actions en guise de dot? Il pensait que je voulais les transférer à Qin Ruyan, alors il a demandé, les 8% d'actions ne suffisaient pas? Combien de pourcents désirez-vous ajouter? J'étais perplexe. Quel 8% d'actions? De quoi est-ce que tu parles? Vous ne vouliez pas les transférer à Qin Ruyan? Demanda Wang Jing. Bien sûr que non, j'ai rompu les fiançailles. Alors pourquoi est-ce que je lui transférerais des actions? Ai-je répondu. Wang Jing poussa un soupir de soulagement, mais restait méfiant. Alors à qui voulez-vous les transférer? Vous avez encore jeté votre dévolu sur la fille d'une autre famille? Wang Jing était un ami proche de Xia Qianqian. Il lui conseillait toujours de démissionner et de quitter la famille Shu, sachant à quel point elle travaillait dur pour préserver l'entreprise familiale. Mais moi, je prenais l'argent que Xia Qianqian gagnait et je l'offrais généreusement à la famille Qin. En préparant le contrat pour le transfert de 8% des actions et des biens immobiliers à Qin Ruyan, Wang Jing était tellement furieux qu'il m'a traité de fils prodigue qui dilapide la fortune familiale. Je m'en suis soudain souvenu. C'est vrai, maintenant que tu le dis, ça me revient. Les actions et les biens immobiliers n'ont pas encore été transférés à la famille Qin, mais la dot de 88 milliards et les 8 trésors ont déjà été envoyés. Envoie une notification à la famille Qin et exige qu'ils rendent l'argent et les objets. Wang Jing me regarda comme si j'étais un étranger. Était-ce là le légendaire garçon éperdument amoureux? Alors, à qui sont destinées ces actions? J'ai souri et prononcé 3 mots. Wang Jing fut à la fois surpris et ravi, et accepta sur le champ. D'accord, pas de problème. Je rédige ça tout de suite. Il est parti précipitamment, perdant tout son calme habituel. Pourquoi es-tu si pressé? Tu as peur que je change d'avis? Ai-je dit en riant. Wang Jing s'arrêta, craignant réellement que je change d'avis, et voulant finaliser le contrat au plus vite. Combien d'actions voulez-vous transférer? 25%, ai-je répondu. Wang Jing était abasourdi. Le groupe Shu est évalué à 4000 milliards. 25% représente 1000 milliards.
soit la fortune entière de nombreux grands groupes. Auparavant, il n'avait donné que 8% à Qin Ruyan. Il a craint que je ne plaisante, mais en voyant la détermination dans mon regard, il a su que j'étais sérieux. Debout au sommet de la tour Shu, le plus haut bâtiment de la ville. Je regardais la ville en contrebas, les gens et les voitures étaient aussi petits que des fourmis. À cet instant, j'ai compris pourquoi tant de gens poursuivent la gloire et la fortune avec acharnement. La sensation d'être au sommet et de tout dominer du regard est vraiment enivrante. Chaque fois que je venais ici, je me souvenais de l'image de mon père au travail. Parfois inquiet à cause d'un problème, parfois joyeux après un succès. Après la mort de mes parents, j'ai mis toute mon énergie à plaire à Qin Ruyan, comme pour tenter d'apaiser la douleur dans mon cœur. Le téléphone de la réception se mit à sonner. Qin Hai était là et demandait à me voir. Qin Hai est vraiment doué. En une nuit, il a réussi à détourner l'opinion publique vers d'autres grands scandales du monde du spectacle. La nuit dernière, une vague de paparazzi a sorti des informations qui ont ruiné 3 stars de premier plan. Un couple célèbre qui menait une vie dissolue mais le cachait parfaitement, allant jusqu'à jouer les amoureux à l'écran pour tromper le public. Une autre star, qui avait étudié en Corée, a été accusée d'un crime et arrêtée sur le champ par la police. Ces nouvelles ont immédiatement éclipsé l'affaire de Qin Ruyan et Yefan. Ce matin, bien que les actions de la famille Qin aient chuté fortement, ce n'était pas aussi catastrophique que prévu. Cependant, Internet a de la mémoire. Si l'affaire n'est pas réglée de manière définitive, elle pourrait être déterrée à tout moment, et il n'y aura plus d'autres stars pour servir de bouc émissaire. C'est pourquoi la famille Qin a envoyé Qin Hai négocier, me demandant de faire une déclaration disant que j'avais mal compris Qin Ruyan et que nous nous étions réconciliés. Normalement, c'est Qin Ruyan elle-même qui aurait dû venir s'excuser, mais depuis la nuit dernière, la famille Qin n'arrive pas à la joindre, alors ils ont dû envoyer Qin Hai à sa place. Auparavant, je respectais beaucoup Qin Hai. La preuve, c'est que j'ai laissé toute la bande de parents inutiles de la famille Qin entrer dans l'entreprise. En arrivant à la tour Shu, Qin Hai a vu son cousin, sa cousine et son neveu se faire menotter et emmener dans une voiture de police. Il était abasourdi et s'est précipité vers eux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous arrête-t-on? Qin Ba, l'air pitoyable, a vu Qin Hai comme son sauveur. Grand frère, sauve-moi, va parler à Shu Ze et demande-lui de nous pardonner. Qin Kai s'est aussi mis à hurler. Oncle, sauve-moi. Shu Ze est devenu fou, il nous a complètement reniés. C'est lui qui a envoyé son fils adoptif appeler les flics pour nous faire tous coffrer. Dis-lui de nous relâcher, sinon, dis à Nguyen de ne pas l'épouser. Hai, tu nous avais dit que c'était l'entreprise familiale, qu'on pouvait être à l'aise. Je n'ai pris qu'un tout petit peu d'argent, pourquoi est-ce qu'on se fait arrêter? Parle à ton gendre, dis-lui de nous relâcher, supplia un autre. Qin Hai comprit alors. Apparemment j'étais en colère et je passais mes nerfs sur les membres de sa famille. En me voyant, il a gardé son attitude de beau-père. Chutrak, ce que tu fais n'est pas correct. Ce sont tes parents, tes aînés. S'ils ont fait quelque chose de mal, tu me le dis et je m'en occupe. Pourquoi déranger la police? C'est Xia Qianqian qui t'a monté la tête, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Plus tard, quand toi et Yanni vous serez mariés, ces gens seront ta propre famille. Vos enfants porteront leur sang. Mais Xia Qianqian, elle, est une étrangère. Elle n'a ni le même nom, ni le même sang. Pourquoi la favorises-tu à ce point? Yanni va être furieuse si elle apprend ça. Dépêche-toi d'appeler la police pour leur dire de les relâcher. Je réserverai quelques tables, tu viendras t'excuser, et on n'en parle plus. Je les regardais jouer la comédie avec un rire glacial. Je voulais voir comment Qin Hai allait réussir à retourner cette situation désespérée. Il a parlé un long moment, puis, voyant que je ne répondais pas, il a senti que quelque chose clochait. Chutrak, pourquoi tu ne dis rien? C'est une broutille, pas la peine d'en faire tout un plat. Une broutille! Ai-je hurlé. Les membres de votre famille qui s'associent pour détourner plus de 100 millions de fonds publics, c'est une broutille? Harceler les employés de l'entreprise, les tripoter dans tous les sens, alors qu'il y a même des vidéos de surveillance, c'est aussi une broutille. J'ai frappé la table du poing, je me suis levé d'un bond et j'ai pointé mon doigt droit sur Qin Hai. Mais la vraie raison de ma fureur, ce n'était pas ça. La cause profonde, c'était que Qin Ba avait osé s'en prendre à Xia Qianqian. Dans cette vie, Xia Qianqian est ma raison de vivre. Qin Hai a été décontenancé par mon explosion de colère, il ne savait plus quoi dire. Jusqu'à présent, j'avais toujours été docile en sa présence. Je ne m'étais jamais retourné contre lui comme ça. Je n'étais au courant de rien. Tu aurais dû le dire plus tôt. Je les avais prévenus, ils n'auraient jamais osé faire n'importe quoi. Je savais pertinemment que Qin Hai touchait la plus grande partie de l'argent détourné par Qin Ba, mais il n'y avait aucune preuve. En l'entendant rejeter la faute sur moi, j'ai eu un rire glacial. Monsieur Qin, vous êtes en train de me reprocher de ne pas avoir été assez clair sur le règlement de l'entreprise? Ce sont des gamins de 3 ans pour ne pas savoir faire la différence entre le bien et le mal. Épargnez-moi votre salive. Cette bande de pourris, je ne leur pardonnerai pas. Si je vous ai fait monter, c'est parce que la famille Qin a une chose à faire. Et si ce n'est pas bien fait, j'attaque toute la famille Qin en justice. Qin Hai n'était pas idiot, il a compris que j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Dans son fort intérieur, il maudissait Qin Nguyen d'entretenir un gigolo, ruinant ainsi le mariage et entraînant toute la famille Qin dans sa chute.
Choutrak, je sais que tu es très en colère. D'accord. Ta demande, je la transmettrai aux aînés de la famille. Les 8 milliards 800 millions de la dot et les 8 trésors que j'ai envoyés, quand est-ce que la famille Qin compte me les rendre? Qin Hai ne s'attendait absolument pas à cette question. Il pensait que je voulais des explications de la part de la famille Qin concernant Nguyen et Yefan. Il espérait encore que s'il gérait bien la situation, ma colère s'apaiserait, que nous renouerions les fiançailles et que les membres de sa famille seraient sauvés. Chutrak, écoute-moi, il n'y a vraiment rien entre Yenni et Yefan. Hier, nous lui avons fait la leçon, elle ne considère Yefan que comme son petit frère. Tu sais bien que la famille Qin n'a que des filles, pas de garçons. Yefan a sauvé Yenni par le passé, c'est pour ça qu'elle l'a pris sous son aile comme un petit frère. Ils ont grandi ensemble. Yenni t'aime, comment pourrait-elle te trahir? Le fait que Qin Hai mentionne Nguyen et Yefan m'a fait revivre cette nuit-là. La scène où elle l'enlaçait et l'embrassait dans notre chambre nuptiale, avant de me porter un coup fatal pour le sauver, lui. Mon cœur, que je croyais déjà glacé, s'est de nouveau embrasé de douleur. La ferme, ai-je hurlé. Vous me prenez pour un aveugle? Je ne vois pas qui elle aime, peut être. Allez donc demander qui peut bien croire à vos balivernes. Ah, monsieur Keane, vous n'êtes pas un incapable, ça non. Avec votre baratin, vous pourriez faire croire à n'importe qui que la mort, c'est la vie. Chapeau l'artiste. Sinon, comment un bon à rien comme vous aurait-il pu grimper si haut dans la famille Qin? Qin Hai n'avait jamais été humilié de la sorte par moi. C'était comme une gifle en plein visage. Il s'est levé d'un bond, me pointant du doigt, le corps tremblant. J'ai dit froidement, baissez cette main, ou je demande à quelqu'un de vous casser le doigt. Comprenant ma détermination, Qin Hai a baissé la main en silence et s'est rassis. Il comprenait ce que ça faisait de se faire piétiner l'honneur. Si tu veux passer tes nerfs, je peux faire venir Yanner. Dis-moi comment tu veux la punir, la famille Qin ne dira pas un mot. A dit Qin Hai. Je me suis demandé intérieurement. Qin Hai sait ce que c'est que la trahison. Se pourrait-il que la mère de Qin Ruyan l'ait rendu cocu elle aussi? Il n'a toujours pas compris, ou quoi? Hier soir, Qin Ruyan et moi avons rompu nos fiançailles. Qui elle aime, avec qui elle est, ça ne me regarde plus. Mais tout ce qui appartient à la famille Shu, la famille Qin doit le rendre, jusqu'au dernier centime. J'ai fini de parler. Maintenant, dégagez. Qin Hai voulait encore protester, sans doute pour parler de la conférence de presse, mais à ce moment précis, Wang Jing a fait irruption, un contrat de cession d'actions à la main. Ignorant complètement Qin Hai, il m'a lancé avec enthousiasme. Président, jetez un œil au contrat de transfert des 25% des parts du groupe Chu. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez le signer tout de suite. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Que Qin Hai a bondi, m'a arraché le contrat des mains et l'a parcouru des yeux, avant de hurler. Tu comptes céder gratuitement 25% de tes parts à Xia Qianshan. Pas question, absolument pas question. Et il a aussitôt déchiré le contrat en 1000 morceaux. J'étais abasourdi par son geste et ses paroles. C'est seulement à ce moment-là que Wang Jing a remarqué la présence de quelqu'un d'autre dans la pièce. Il a immédiatement regretté d'avoir divulgué un secret de l'entreprise. C'était surréaliste. Il n'avait fallu qu'une dizaine de minutes pour rédiger le contrat. Pour ma meilleure amie, Xia Qianshan. Il voulait conclure l'affaire si vite qu'il ne l'avait même pas encore prévenu. Wang Jing savait que Qin Hai était le père de Qin Ruyan et a tout de suite deviné la raison de sa visite. Il n'appréciait déjà pas Qin Ruyan, mais depuis l'histoire de sa tromperie, il la détestait encore plus. Il a donc fusillé Qin Hai d'un regard méprisant. En quoi ça vous regarde? C'est à vous de vous y opposer et peut-être. Dégagez. Wang Jing était fou de rage, parce que je venais de donner mon accord, et que maintenant il allait devoir réimprimer le contrat. S'il changeait d'avis, des actions valant 1000 milliards s'envoleraient. Chusé, 25%, ce n'est pas rien. Réfléchis bien. Si Yanner apprend ça, il sera encore plus impossible pour vous deux de vous remettre ensemble. Qin Hai faisait semblant de s'inquiéter pour moi, mais en réalité, il ne s'inquiétait que pour ses propres intérêts. J'ai ravalé ma colère. J'ai dit à Wang Jing d'en imprimer une autre copie, puis je me suis tourné vers Qin Hai. Monsieur Qin, Qin Ruyan et moi, c'est terminé pour de bon. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'elle? Vous voulez vraiment que je prenne cette épave pour en faire la matriarche de la famille Chu? Qin Hai n'a pas lâché l'affaire. Chusé, si Qin Ruyan ne te plaît plus, j'ai une autre fille. Que dis-tu de Qin Ruyu? La petite sœur de Yanner, elle t'aime depuis qu'elle est toute petite, tu te souviens? Elle est plus douce que sa sœur, a un meilleur caractère, et sa beauté n'a rien à lui envier. Elle a passé ses dernières années à l'étranger, tu ne l'as pas revue. Elle est devenue une vraie beauté, et le plus important, c'est qu'elle n'a jamais eu de petite amie. Elle est totalement pure. Et si je te la donnais, en mariage? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Qin Hai puisse sortir une chose pareille. Qin Ruyu, bien sûr que je m'en souvenais. Quand on était petit, on jouait souvent tous les trois. Mais plus tard, je n'ai eu Dieu que pour Qin Ruyan, alors Qin Ruyu est parti étudier à l'étranger. Dans ma vie antérieure, quand j'ai épousé Qin Ruyan, Qin Ruyu est revenu pour le mariage avant de repartir aussitôt pour l'Europe. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était quand j'étais tombé dans un état végétatif. Qin Ruyu pleurait à mon chevet, elle pleurait à s'en fendre l'âme. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris qu'elle m'aimait, elle aussi. Elle était partie étudier à l'étranger,
parce qu'elle ne supportait plus de me voir amoureux de Qin Ruyan, de nous voir étaler notre bonheur sous ses yeux jour après jour. Quand elle a appris que j'étais paralysé, Qin Ruyu est revenue au pays. Elle a eu une énorme dispute avec Qin Ruyan, elle l'a même frappé en exigeant de m'emmener à l'étranger pour me faire soigner. Mais Qin Ruyan, ils ont même empêché Qin Ruyu de me voir. Ensuite, elle a été forcée de partir à l'étranger par Qin Ruyan, et après ça, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. S'il me restait la moindre once de bienveillance pour la famille Qin, c'était uniquement grâce à Qin Ruyu. Mais Qin Aye, lui, considérait sa propre fille comme une simple marchandise à évaluer et à vendre. Quel monstre! Pour qui prend-il sa fille pour l'offrir à droite à gauche comme un vulgaire objet? Dégagez, dégagez d'ici tout de suite. Malgré mes insultes, Qin Hai insistait. Zhu Zhe, réfléchis un peu. C'est une situation gagnant-gagnant pour nos deux familles, les Zhu et les Qin. J'ai attrapé le téléphone de mon bureau et j'ai dit à ma secrétaire d'appeler la sécurité pour foutre ce type dehors.